Gigantesque trophée pour gigantesque épreuve. Est-ce que cette Coupe de France restera à Grenoble pour la 3e année consécutive ou est-ce qu'elle retournera à Angers là où elle était avant de partir à Grenoble? La question se pose ce soir pour cette finale de Coupe de France, 35e finale de la Coupe de France de hockey. C'est le grand retour du hockey sur glace sur la chaîne L'équipe et on est ravis de vivre cet événement avec vous à l'Accor Arena de Bercy où on va retrouver une formidable ambiance. On vous rappelle, c'est une grande journée, un dimanche magnifique sur la chaîne L'équipe après le ski alpin, après les médailles des mondiaux de biathlon, le cyclisme. Il y aura également l'athlétisme ce soir avec le meeting Copernicus où toutes les plus grandes stars qui seront avec nous vont tenter de battre de nouveaux records après Liévin. Donc la Pologne ce soir à l'honneur pour ce superbe meeting d'athlétisme. Mais on revient donc, regardez un petit peu cette ambiance magnifique. On va saluer évidemment celui qui attendait le hockey avec impatience, c'est Bruno Salomon, accompagné de Jérôme Wagner. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Benoît. Bruno, un petit mot sur l'ambiance. Bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ambiance de feu. La Saint-Valentin, c'était vendredi. Et bien la fête des amoureux du hockey, c'est le 16 février ici du côté de l'Accor Arena. Une ambiance extraordinaire, 13 877 spectateurs pour vivre ce qu'on peut faire de mieux en hockey sur glace cette saison en France entre Grenoble et Angers, Jérôme. Exactement, c'est les deux premières équipes au classement de la saison régulière et c'est vraiment le Graal pour tout hockeyeur français, jouer devant Bercy dans cette ambiance incroyable. Avec les deux équipes qui sont en train de rentrer sur la glace. J'en profite, on va entendre rapidement parce qu'il y a les stars, évidemment Sacha Traille, le capitaine de l'équipe de France et capitaine des Grenoblois, Brunner de Loup, était l'interview de Lucas Blanchard il y a quelques instants. Écoutez-le. Bonjour Sacha, c'est une finale qui s'annonce très enlevée et en plus face à un public de feu. Il y a 1500 supporters angevins qui sont attendus. Est-ce que c'est une source de pression pour vous ou alors ça va vous transcender? Non, je pense que c'est toujours bien. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer devant une patinoire remplie. L'année dernière, c'était un peu la même configuration avec les Dunkerquois qui étaient venus en nombre. Là, c'est Angers. On aura aussi nos supporters qui vont être là et qui vont essayer de faire du bruit. Donc non, là-dessus, c'est tout bon pour le spectacle. Ce soir, vous affrontez une équipe rivale, les Ducs d'Angers. Est-ce que le fait d'affronter justement votre dauphin en Ligue Magnus, ça ajoute un petit peu de piment à cette finale? Oui, bien sûr, c'est la finale que tout le hockey français attendait, je pense, au vu du bon début de saison des deux équipes. Donc ça va être un match intéressant. Il va falloir trouver des solutions de chaque côté pour essayer de l'emporter. Et puis voilà, que le meilleur gagne ce soir. Merci beaucoup, bon courage pour cette finale. Voilà pour la réaction des Grenoblois. Allez, on va évidemment donner la parole de l'autre côté avec le coach des Ducs d'Angers qui a été interviewé également par Lucas Blanchard tout à l'heure. Mais on profite évidemment de ces images fantastiques, cette entrée des joueurs très émouvante. On a vraiment les frissons quand on entend le public et quand on voit ces images. Écoutons donc le coach Jonathan Paredes, le coach des Ducs. Bonjour, c'est un grand adversaire aujourd'hui qui se présente face à vous, leader de la Ligue Magnus et double vainqueur en titre de cette Coupe de France. Ce sera quoi la clé pour faire tomber Grenoble? Avant tout, c'est prendre plaisir. Ça, c'est la première clé. Contrôler nos émotions, ça, c'est la deuxième clé. Et voilà, après, tous les détails tactiques, système et tout, on les connaît, on les a vus, revus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut exécuter avec plaisir. Il y a aussi 1500 supporters angevins qui ont fait le déplacement. Ça va avoir son importance. Est-ce que vous avez un petit message pour eux? Déjà, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur. Voilà, que tous les supporters angevins soient déplacés. C'est sûr qu'on va donner le maximum et mouiller le maillot pour eux. Parfait, merci beaucoup, bon match. On va vous détailler évidemment les compositions d'équipe dans quelques instants. On va vous donner tous les éléments pour bien suivre cette grande finale. Mais la tradition veut évidemment, avant l'ouverture d'une finale de Coupe de France, que l'on ait la Marseillaise. Elle sera interprétée ce soir à cappella par Sarah Killer qui va se mettre en place donc pour une Marseillaise qui va être chantée à l'unisson et par les Grenoblois et par les Angevins pour cette grande fête du hockey sur glace, l'Accor Arena de Paris. Bercy. Allez, on écoute Sarah Killer pour la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie,
marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Le ton est donné, c'est la 35e finale de la Coupe de France. Grenoble-Angers, évidemment. On est avec Bruno Salomon et avec Jérôme Wagner pour vivre cette épreuve. Et on va regarder les compositions d'équipe tout d'abord, Bruno. Ouais, effectivement, alors on ne va pas vous présenter tout l'effectif grenoblois, mais on va regarder bien évidemment la première ligne. C'est celle, Jérôme, qui va débuter la rencontre, celle qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre entre cette équipe d'Angers, les Ducs d'Angers, deuxième du championnat, qui a fait un super parcours en Coupe de France, et cette équipe de Grenoble qui a un peu plus galéré pour aller chercher la qualification que face à des équipes de l'élite, et ils se sont donc qualifiés pour la première ligne. Du côté de Grenoble, on a, j'aime les appeler comme ça, la Québec Airlines. Ce sont les anciens Rouennais qui font le bonheur désormais de Grenoble. C'est Christophe Boivin, c'est François Beauchemin, c'est Alexandre Mallet, les trois Québécois qui se sont retrouvés et qui vont encore faire mal aujourd'hui dans l'impact et dans le shoot, Jérôme. Oui, c'est ce qui se fait de mieux sur le championnat français, avec notamment Boivin qui est le meilleur scoreur du championnat. Vraiment, c'est trois joueurs qui se connaissent très bien et qui peuvent être très dangereux sur la glace. Et défensivement, on retrouvera Kyle Hardy et Alexis Biner pour cet engagement. De l'autre côté, du côté des joueurs des Ducs, on va retrouver la ligne qui performe: Brady Shaw, Matt Wilkins et Samy Tavernier. Brady Shaw, le showman de cette équipe, comme me l'a glissé à l'oreille John Paredes, l'entraîneur de cette équipe d'Angers. Ouais, c'est l'attaquant star de cette équipe d'Angers. Il est arrivé en cours de saison l'année dernière. Il était meilleur scoreur jusqu'à hier soir, où un certain Boivin lui est passé devant. Vraiment, ça va être deux grosses équipes, et là on commence avec deux très beaux 5 matchs. Eh bien, on va se régaler. C'est parti, donc cette Coupe de France de hockey entre Angers et Grenoble. Messieurs, c'est à vous. Et on espère avoir du show. Et le face-à-face, le face-off pour commencer cette rencontre. C'est parti pour cette 35e Coupe de France, comme tu l'as souligné il y a quelques instants, Benoît. C'est parti entre cette équipe de Grenoble qui va tenter un triplé historique, puisque jamais une équipe n'a réussi à gagner 3 fois de suite la Coupe de France. Et de l'autre côté, il y a cette équipe d'Angers dont on va vous présenter bien évidemment. Angers, l'ambitieuse, ces ambitieux Angevins qui, dans les 3 années à venir, ont annoncé qu'ils voulaient gagner la Ligue Magnus et remporter des trophées. Peut-être aujourd'hui leur 4e Coupe de France de leur histoire. On est dans la zone défensive des Grenoblois, Jérôme. Exactement, Angers qui s'est structuré au fur et à mesure de ces dernières années, avec notamment une infrastructure et une patinoire toute neuve qui est magnifique et qui ramène une grosse influence. Et donc les résultats vont avec, et il est tout à fait normal de les retrouver à Bercy cet après-midi. 17 matchs complets pour cette Ice Park, pour le Ice Park d'Angers. Attention avec peut-être Malek qui va déjà sur une première occasion. Le panier qui passe juste devant la cage et ça va être dégagé par les Angevins. Alors vous le voyez, il y a des contacts, ne vous inquiétez pas, c'est aussi ça le hockey sur glace, un sport de contact, un sport de vitesse. Vous allez voir, c'est la rapidité aussi d'exécution de la part des joueurs, mais les contacts sont autorisés. Il y en a bien évidemment qui sont interdits, et ça emmènera des prisons, mais on vous expliquera tout dans cette retransmission. Pour le moment, après à peine 1 minute de jeu déjà, Grenoble qui tente d'installer son pressing. C'est la patte grenobloise, c'est de s'installer, de travailler son équipe à 5 contre 5 et de travailler son adversaire. Exactement, on voit Grenoble qui impose son rythme, qui impose son pressing, avec notamment des entrées de zone assez dangereuses. Ils ont failli ouvrir le score. Un très bon début de match de la part de Grenoble, et on change rapidement de ligne, puisque les joueurs sont 5 sur la glace, mais ils changent de ligne toutes les 40 secondes à peu près, ce qui permet de mettre du rythme dans le match. C'est ça aussi le hockey sur glace, c'est 3 à 4 lignes d'attaque. Là c'est 4 lignes pour cette finale de chaque côté, et on change bien souvent 45-50 secondes grand maximum, et les changements se font très rapidement. Attention avec une première peut-être occasion pour les Angevins, ça shoot devant le but et ça va être dégagé. Un contact un peu rugueux de la part de Pierre Crignon, l'international français, contre l'avant. Et attention, c'est parti pour un contre pour les Angevins avec sur le côté le shoot, et ça passe juste
à côté. Quel arrêt d'O'Connor ou la barre, je ne sais pas, c'est ce shoot de Sacha Trey en 2 contre 1, bien servi par Bachelet. Ouais, c'est le jeune Bachelet. Ouais, le jeune Bachelet, effectivement, avec son numéro 26 qui était parti sur le côté, qui sert Sacha Trey. Et ce shoot avec O'Connor qui intervient sur ce palais et qui peut se dégager. Engagement dans la zone défensive des Angevins. On a 2 équipes qui ont démarré assez fort quand même. On a vu Angers qui a vraiment répondu au pressing de Grenoblois. Et il a fallu une perte de palais du défenseur d'Angers pour avoir ce contre et ce fameux 2 contre 1 et la barre transversale pour Sacha Trey. Allez, avec Coudry et Der, on joue, mais ça sera pour Paparazzi qui va pouvoir se dégager. On sort ce palais et c'est en zone neutre désormais. On rentre. Tiens, il y aura une règle qu'on va se regarder tous ensemble parce que peut-être que vous découvrez aussi ce sport. Et il y a une règle toute simple, Jérôme, on va l'expliquer, c'est que le palais doit rentrer dans la zone offensive. Si vous attaquez, le palais rentre le premier avant les joueurs, sinon il y a position de hors-jeu qui sera appelée par les arbitres de cette rencontre. Ils sont 4, on aura l'occasion de les présenter dans ce match. Beaucoup d'intensité dans ce début de rencontre, là ça travaille très fort dans la bande avec les Grenoblois qui tentent de récupérer avec Valentin Grossetête qui peut passer ce palais. On fait tourner, on installe le jeu dans la zone défensive des Angevins. Ça va être dégagé. Jérôme, un peu d'affolement du côté des Angevins sur ce pressing grenoblois. Ils subissent l'intensité de la 4e ligne grenobloise avec notamment Loïc Farnier. On joue simple du côté de Grenoble, vraiment un gros pressing. On essaye de mettre le palais aux défenseurs tout en haut de la zone qui shoot avec du trafic devant la cage et Angers a du mal à se dégager. Théo Guerif qui vient de se faire chipper le palais par 2 Angevins et ça repart pour cette équipe d'Angers sur le côté. Attention, c'était Cédric Didio-Balsamo qui a voulu passer, mais ça repart déjà du côté d'Angers avec Boschman. Boschman qui rentre dans la zone offensive, c'est shooté. Et Matt O'Connor qui bloque ce palais parfaitement. Les Grenoblois qui se créent des occasions dans ce début de rencontre. Vous les voyez avec le maillot bleu, c'est qu'ils reçoivent aujourd'hui dans cette rencontre. C'est eux qui reçoivent dans cet Accor Arena. Vous êtes en train de suivre la finale de la Coupe de France. Est-ce que Grenoble va remporter le trophée Pitt La Liberté ou plutôt Angers? On reviendra aussi sur qui est Pitt La Liberté. C'est un grand nom du hockey français qui a amené le hockey en France. On s'installe. Attention avec ce palais qui passe juste à côté de la cage de Matt O'Connor. Une nouvelle fois, Grenoble s'installe dans la zone défensive des Angevins. Pas pour longtemps, on sort ce palais rapidement. Ouais, là c'est la première ligne grenobloise dont on parlait en avant-match avec la Canadian Airlines comme vous j'ai bien aimé le nom. Plus de 140 points puisqu'en hockey sur glace on marche en termes de points, donc des buts et aussi des passes, des assistances et plus de 140 points à E3 sur une saison, c'est énorme. C'est monstrueux, ouais, tout à fait. C'était ce que vous marquiez en une saison, Jérôme. Évidemment, évidemment. Allez, on va repasser derrière la cage de Matija Pintaric. On a oublié de vous le présenter. C'est l'un des gardiens forts du championnat français. Il a joué du côté de Rouen pendant de nombreuses années. D'ailleurs, les supporters rouennais n'ont pas trop supporté son départ. Attention, Sacha Trey qui rentre dans la zone offensive. Les Grenoblois vont tenter de s'installer. Ça travaille fort dans la bande. Et le palais est perdu. C'est dégagé par les joueurs angevins. Ça revient déjà sur le prospect grenoblois, le jeune Canadien, le défenseur. J'ai parlé de Samuel Régis avec son numéro 6. Ouais, clairement Grenoble qui est rentré dans son match tambour battant, qui s'installe dans la zone offensive angevine, qui ne peut vraiment pas construire son jeu. Il se dégage, même si là ils vont avoir l'occasion d'avoir un engagement en zone offensive suite à un dégagement interdit. Oui, c'est important de le souligner. On revient dans la zone défensive quand il y a ce dégagement interdit. On va revenir sur cette règle, c'est qu'on envoie le palais trop loin et donc eh bien, les arbitres sifflent et reviennent dans la zone défensive. Attention avec le palais qui est récupéré par les Grenoblois avec le Suédois Jacob Andersson. Andersson derrière la cage de Matija Pintaric, le Slovène. On passe la ligne médiane, on accélère du côté des Grenoblois, on déborde bien sur le côté, mais c'est déjà récupéré par les Angevins. Beaucoup d'intensité dans cette rencontre, dans ce début de rencontre, et il y a une position de hors-jeu pour un Grenoblois. C'est sifflé et déjà 6 minutes de jeu. On ne voit pas le temps passer dans cette rencontre dynamique devant plus de 13 000 spectateurs. Je trouve que c'est intéressant et important que la fédération ait installé cette Coupe de France dans cette arena, dans cet Accor Hotel Arena. C'est la vitrine du hockey français, c'est merveilleux à voir, à vivre en tant que spectateur.
en tant que joueur, ça doit être fantastique. Vraiment, c'est le rendez-vous chaque année numéro 1 du hockey français. Allez, attention avec Kyle Hardy, l'ancien, le vieux, le menhir de cette équipe de Grenoble. Attention, ça rentre dans la surface. Et à nouveau une position de hors-jeu pour les Grenoblois. Et un petit peu, pas dire d'indiscipline, mais de maladresse, en tout cas pour Grenoble qui n'arrive pas à rentrer correctement. Ça fait déjà 3-4 fois que le Palais est en hors-jeu. Vous venez de voir la mascotte Pucky, la mascotte des Angevins, qui a fait lui aussi le déplacement avec les 1500 supporters angevins qui sont venus soutenir l'équipe d'Angers, qui espère bien évidemment décrocher sa quatrième Coupe de France. Angers qui pour l'instant est un jeune club. Attention, ça va partir sur le côté, ça va être peut-être Aurélien Der, et ça passe juste à côté. Est-ce que c'est même pas la botte peut-être de Matt O'Connor qui a dégagé ce Palais? Pressing, gros pressing des Grenoblois. La botte ou le poteau même, hein. C'est vraiment, ça a peut-être touché l'extérieur du montant du gardien angevin. Vraiment des Grenoblois qui poussent et qui amènent beaucoup de vitesse dans leur jeu. Pour ceux qui découvrent ce sport, il faut le savoir, Angers et Grenoble se tirent un peu la bourre en ce début d'année. Dans cette saison de Ligue Magnus en championnat, ils se retrouvent pour cette finale de Coupe de France. Ils se retrouveront peut-être dans d'autres moments pour la finale de championnat de France. Et les deux matchs qui ont eu lieu entre les deux équipes, attention peut-être là avec un shoot, ça va passer à côté de la cage de Matt O'Connor et ce sera à nouveau les Grenoblois. Vous voyez la pression derrière la cage, on fait du gros travail là du côté de Grenoble pour essayer de récupérer ce Palais. C'est Pierre Crinon qui récupère ce Palais. On fait tourner, ça va vouloir shooter, c'est en fond de glace, ça sera récupéré, ça sera pas récupéré par les Angevins. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette équipe d'Angers et cette équipe de Grenoble, eh bien cette saison, de partout, ils se sont affrontés 4 fois et il y a eu 2 victoires de chaque côté. Donc, et c'est toujours très serré dans les rencontres. Ça s'est même fini parfois en prolongation. On ira peut-être en prolongation pour ce genre de match. En tout cas, pour l'instant, les Angevins tentent de s'installer enfin, j'ai envie de dire, avec un Sami Tavernier qui a une belle histoire. On y reviendra là aussi. Le franco-finlandais qui est venu s'installer. C'est la bonne pioche du côté des Angevins, des Ducs d'Angers. Et pour l'instant, Angers s'installe, Jérôme. Ouais, ils s'installent, ils font tourner le Palais en fait en ce qu'on va appeler en cycling, c'est-à-dire qu'ils remontent le Palais et le remettent au fond et ils tournent pour conserver le Palais en zone offensive. Ouais. Donc là, il y a un changement de ligne, il est tout seul, Peter Vallier, il va conserver le Palais afin d'attendre ses coéquipiers. Peter Vallier, l'ancien Grenoblois qui a passé 3 saisons du côté de Grenoble et remporté quelques titres avec les Grenoblois. C'est l'un des anciens désormais de cette équipe d'Angers qui perd le Palais, les Angevins qui perdent le Palais, pas pour longtemps. Ce sera récupéré par la grosse ligne, la grosse armada du côté des joueurs de Grenoble. Il y a eu un petit frisson du côté des supporters angevins. On a cru qu'ils allaient récupérer le Palais. Et là, il y en a un qui a pas fait le voyage à vide. C'est Alexandre Mallet qui est allé mettre le petit coup d'épaule qui va bien pour gêner son défenseur et mettre la pression sur son défenseur. Tout à fait, dans ce genre de match, on ne fait pas le voyage à vide. On termine son jeu, ce qu'on appelle terminer son jeu, c'est-à-dire qu'on va terminer par une mise en échec. C'est un jeu qui demande beaucoup d'énergie, mais l'intensité est là dans ce genre de match. Attention avec Beauchemin qui va être sur le côté. Beauchemin qui veut remettre peut-être dans le paquet. C'est Jacob Anderson qui est sur... qui envoie en fond de glace Sacha Trey qui travaille. Il a 2 joueurs sur le dos, ça gratte fort. Il y a Patrick Collet qui est en train, Parker Collet pardon, qui est en train de le gêner. Est-ce qu'on va réussir à se dégager? Non, les Grenoblois qui s'installent dans la zone. Et on va faire le petit cycling comme tu viens de l'expliquer. On fait passer le Palais devant la cage. Est-ce que ça va être récupéré? Est-ce qu'on va pouvoir shooter du côté des Grenoblois? Non, ça va être récupéré par les Angevins qui peuvent contrer. Angers qui reprend de la vitesse. Et Mathias Pintaric de temps. Ouais, c'est un petit rebond quand même assez dangereux. Ça fait c'est la particularité des gardiens au niveau, c'est vraiment ne pas laisser de rebond, c'est-à-dire il arrête le Palais et le Palais revient devant lui et sur un tir assez anodin quand même. Il s'est fait peur le gardien. Alors vous le voyez, un main gauche, il a un gant, ça fait un peu le gant de baseball, c'est une mitaine, c'est comme ça qu'on attrape le Palais. Et sur sa droite, sur son gant droit, c'est un bouclier qui vient le protéger bien évidemment. Il tient sa crosse, le gardien de hockey. Pour l'instant, attention avec un premier shoot, ça arrive sur Pintaric, ça va être dégagé. C'était Bradichaud pour l'un de ses premiers shoots. Bradichaud, l'homme qui a une BD à son nom au Canada. Oui, messieurs, dames, Brady, si vous cherchez un peu sur internet, vous tomberez dessus. C'est sa maman qui écrit des BD. Et attention avec Damien Fleury pour Kyle Hardy, c'est devant la cage, ça va être dégagé. Petit coup de crosse là de la part d'un joueur grenoblois sur la main d'un
Angevins. Ça n'a pas été vu, tant mieux. Alexis Biner qui récupère le palais, Jérôme. Ouais, tout à fait. C'était un 4 contre 3 pour les Grenoblois. Et avant ça, on a vu, comme vous l'avez dit, le shoot de Bradichaud suite à un bon travail de Samy Taverny. Attention, Sanford qui va vouloir shooter. C'était bien récupéré. Ce palais, le petit frisson dans la patinoire de l'Accor Arena. C'est un palais désormais installé à la ligne bleue. Est-ce qu'on va avoir le rebond du côté des Angevins et pouvoir dégager ce palais derrière la cage? C'est fait, ça tourne. Et pour l'instant, après quelques minutes, c'est Josh Nichols, l'un des derniers arrivés dans cette équipe d'Angers. Josh Nichols qui remplace Charbonneau, Jonathan Charbonneau blessé, hein. Ils n'ont pas eu de bol, hein, cette équipe d'Angers. 2 joueurs majeurs. Charbonneau, l'un des meilleurs pointeurs, hein, qui avait les meilleurs résultats, qui s'est fait les croisés. Et quelques jours plus tard, à nouveau Lucien Ono, défenseur, qui lui aussi s'est blessé. Les 2 joueurs se retrouvent sur le flanc. Il n'y a eu qu'une recrue, c'est Josh Nichols, attaquant ailier, avec un gros passé dans les ligues nord-américaines, mais aussi en KHL. C'est les ligues de l'Est, ça c'est du côté de la Russie. Mongi, il a joué du côté de Pékin avec un club en KHL. Palais récupéré, on repasse derrière la cage. Ça c'est pourquoi se positionner comme ça derrière la cage, Jérôme? Pour se réorganiser tout simplement, et on peut voir, et là il y a 2 stratégies différentes du côté d'Angers et de Grenoble. Grenoble qui va presser très fort les défenseurs angevins, et on peut s'apercevoir qu'Angers est beaucoup plus attentiste et les attente dans la zone neutre, c'est-à-dire dans le milieu de la glace, afin de provoquer les erreurs grenobloises en zone neutre et mieux contre-attaquer. En tout cas, le palais est angevin et on fait tourner, on est en train de faire tourner en bourrique cette équipe de Grenoble. Attention, ça traîne devant la cage de Mattia Pintarik, ça va se dégager du côté des Grenoblois. On est derrière la cage et on va faire tourner. Est-ce que cette sortie de palais va se faire pour Sanford? Non, ce sera un palais derrière la cage de Pintarik qui vient récupérer. Voilà, on installe, comme tu viens d'expliquer, Jérôme. La ligne angevine avec les Français Gabory, Ritz, Vallier est vraiment dangereuse ce soir. Et on a vu ce petit tir de Vallier derrière la cage qui a essayé de viser le dos du gardien grenoblois. Gabory qui est vraiment l'âme de cette équipe, qui représente la dalle angevine. Elle n'est pas que footballistique, la dalle angevine, elle est aussi pour les hockeyeurs de cette équipe d'Angers. Et Romain Gabory qui est vraiment un joueur impactant, puissant, toujours au service de son collectif. C'est un capitaine généreux. Attention, Nicolas Deschamps, hop là, la petite faute. Premier 2 minutes. Voilà la première pénalité appelée par le corps arbitral. Alors là, vous l'avez vu, l'arbitre a levé la main, ça veut dire appeler une pénalité. Nicolas Deschamps fait un petit croche-patte, hein. Il s'est fait accrocher les patins et il s'est retrouvé les 4 fers en l'air. Exactement, il s'est fait, il a eu la crosse du défenseur angevin, excusez-moi, voyez, on le voit, hop, la crosse qui touche le patin, donc c'est faire trébucher, il n'y a pas de doute là-dessus. On entend la réaction du public parce que juste avant, il y avait une mise en échec où le joueur angevin avait perdu son casque. Donc les supporters angevins ne sont pas très contents. Matt Wilkins qui se fait sanctionner. Ce genre de match se joue sur... C'est un jeu d'erreur, le hockey sur glace. Et donc la petite erreur, c'est aussi prendre une pénalité. Donc on se retrouve désormais à 5 Grenoblois contre 4 Angevins. Et voilà le face-off qui a été joué. Ce sont les Angevins qui vont le récupérer et pouvoir se dégager. Et là, il n'y a pas de dégagement interdit. Quand on est 4, on peut envoyer le plus loin possible le palais. C'est ensuite aux attaquants, c'est aussi à l'équipe qui attaque de se débrouiller pour remonter proprement le palais. Exactement. Après, il y a plus d'espace, donc normalement, ils ont plus de facilité à construire les jeux et c'est vraiment des jeux de passe qui vont avoir lieu. On voit la Grenoble qui est rentrée en zone offensive et ils vont installer le jeu. Le jeu qui est en train de s'installer, effectivement, c'est un jeu de... offensif. On est, regardez, devant la cage, ça brasse avec Mallet qui vient faire du trafic devant la cage. On a le droit à ça, hein, pour gêner l'adversaire. Mallet qui est sur le côté, qui va faire tourner et qui donne à Biner, qui redonne à Beauchemin. Beauchemin pour Biner. Biner qui voudrait armer, qui redonne pour Beauchemin, qui va décaler. Ça va frapper dans quelques instants. Beauchemin qui va être servi sur le côté gauche. Petit revers pour redonner à l'un de ses coéquipiers. C'était pour Christophe Boivin. Pour le moment, Boivin qui vient à nouveau se mettre au fond. Ça va peut-être tirer dans quelques instants. Boivin, les Grenoblois sont en train de jouer avec les nerfs de l'équipe angevine. Attention à ce tir de loin. C'est très beau sacrifice
de l'attaquant angevin. Ils se mettent devant les shoots pour contrer les shoots. Vraiment là on fait don de son corps pour vraiment contrer le shoot avec le palais. Oh attention à Boivin qui va vouloir armer cette fois-ci à nouveau. Et Matt O'Connor qui va pouvoir se dégager avec maintenant Alexandre Mallet et qui va pouvoir récupérer ce palais. Sacha Trey qui fait tourner. Sacha Trey à nouveau pour Alexis Binaire. Binaire pour cette fois-ci Beauchemin qui va armer. C'est devant la cage. La cage est grande ouverte. Et c'est Boivin. C'est le but pour Grenoble. Ouverture du score dans cette finale. Quel travail de la part de Christophe Boivin. Ouverture du score. On le sentait venir au vu du travail qui était fait sur cette supériorité numérique. Ouais, ça fait 1 minute 40 que les Angevins se défendent dans la zone. Ils courent après le palais. Donc au bout d'un moment, la fatigue est installée. Et avec de tels joueurs, notamment grenoblois et cette ligne, c'est le meilleur pour appeler de la Ligue tout simplement. Vraiment ce but magnifique. On voit le rebond en fait qui est accordé par O'Connor et Boivin qui est au second poteau et qui marque. Jérôme, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est le rebond, ça fait partie du jeu aussi dans le hockey sur glace. O'Connor ne capte pas ce palais, il ne fait que le dégager, c'est déjà bien pour un gardien, mais ça relance directement sur Boivin. Et quand on donne aux meilleurs buteurs et aux meilleurs pointeurs de cette équipe et de ce championnat une opportunité comme celle-ci pour Boivin, il ne l'a pas raté, il est allé la mettre au fond. 1-0 pour l'équipe de Grenoble face à Angers. Cette finale est lancée. La finale est lancée, on est sur un score plutôt logique depuis le début du match. Voilà, le hockey demande erreur, c'est-à-dire des pénalités et donc des occasions pour les équipes de transformer cette domination avec des supériorités numériques. Ce qui a oh là 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 là, avec devant la cage, attention. C'est bien aussi la réaction des Angevins qui se réveillent et Sacha Trey en capitaine aguerri qui tente de calmer un petit peu tout le monde et qui veut que ça se reconstruise un petit peu du côté de son équipe. Crinon qui passe sur le côté, petit palais un peu lobé là, et on va envoyer en fond de glace, mettre la pression sur Matt O'Connor qui va être un peu gêné par un joueur grenoblois, Aurélien Der, pur produit de la formation grenobloise. Gros travail, gros pressing, Coudry, c'est pour Der qui va shooter. Vraiment les Angers, la belle mise en échec. Pierre Crinon qui est allé très très fort. L'international français vraiment qui a un jeu très physique. Et quel shoot et quel but, et c'est l'égalisation pour les Angevins, mais ce serait pas une erreur de Mitya Pintarik. Peter Vallier qui vient marquer, l'homme de Sergi Pontoise, qui sur l'une des premières grosses occasions angevines vient égaliser. Et Gabory qui vient féliciter ses joueurs. Alors regardons un petit peu devant ce shoot et c'est Pintarik qui se rate et qui ne réussit pas à capter correctement ce palais. Ça lui passe sous le bras. Alors il se rate, mais c'est surtout le défenseur grenoblois. Il me semble que c'est Vallier, mais c'est surtout le défenseur grenoblois qui rate sa relance, et Pintarik n'est pas prêt en fait parce que son défenseur était en possession du palais. La relance qui est déviée et le shoot tout de suite de Peter Vallier qui transforme l'occasion. Et c'est dans le hockey sur glace, on a beau ne pas être en première ligne, c'est aussi important de travailler très fort quand on est en deuxième ou en troisième, comme peut l'être Peter Vallier désormais, lui qui vient de l'école du hockey sur glace francilien. Il a été formé en Ile-de-France et il a une belle carrière, et le voilà qui égalise tout de suite ce jeu et s'est lancé. Voilà, au moins c'est parti. Cette équipe d'Angers a fait voir aussi qu'à tout moment elle peut marquer et qu'elle égalise très rapidement face à cette équipe de Grenoble, dominatrice certes, mais qui s'est fait un petit peu surprendre. Ouais, on avait vu de toute manière qu'Angers s'était procuré des occasions, notamment par l'intermédiaire de cette ligne 100% française, Vallier, Ritz, Gabory. Donc c'est un but qui n'est pas illogique non plus au vu du début du match. Très agréable ce début, en tout cas ce premier quart d'heure de cette finale de Coupe de France. Wilkins avec sa bonne vieille moustache et ses petits cheveux derrière avec sa petite coupe mulet, il est superbe sur ce gros plan qui nous est proposé. Allez, le face-off, ça va partir dans quelques instants avec Beauchemin qui remporte cette mise au jeu. Ce sera pour Jacob Anderson qui envoie derrière la cage. Là, pourquoi on fait ça, ce genre de mise en place aussi, d'aller envoyer dans le dos? C'est pour mettre un petit peu le feu à l'équipe adverse? C'est pour mettre le feu et notamment ne pas perdre le palais en zone offensive et ne pas prendre de risques. En fait, il n'y a rien de pire que de perdre le palais, les retournements de situation. Donc quand
on n'est pas sûr de son jeu, on va le mettre dans le coin et on va retravailler, c'est-à-dire que les défenseurs vont represser, essayer de conserver le palais et obtenir une faute des adversaires. Grenoble et Angers qui s'affrontent pour la première fois dans une finale de Coupe de France. Attention avec ce palais pour Mallet et lui qui est revenu juste pour la petite histoire, parce qu'il y a des belles histoires, c'est des histoires de vie aussi, le hockey sur glace et le sport bien évidemment, que ce soit sport collectif ou individuel. Mais là, Alexandre Mallet, en fait, ses deux potes, Beauchemin et Boivin, signent à Grenoble et lui il est à la retraite, il a décidé de partir à la retraite, il est en train de se lancer dans de la pêche au crabe au Québec, il était en train d'acheter le bateau qui va bien et de faire tout ce qu'il fallait, et qu'est-ce qu'il a dit? Bah tiens, je reviens pour jouer avec mes potes et pour reconstruire la ligne qui avait fait des étincelles en 2022-2023 avec l'équipe de Rouen. Le voilà donc de retour pour le plus grand plaisir des supporters grenoblois et du hockey finalement français, puisque c'est vraiment une très belle ligne, mais comme quoi la pêche au crabe peut amener à une finale en Coupe de France. J'ai réussi à la placer. Franchement, je me suis dit comment je vais réussir à aller me parler de sa pêche au crabe du côté d'Alexandre Mallet. Allez, pour l'instant, Jérôme, on se retrouve à nouveau dans la zone défensive grenobloise parce que dégagement interdit. Exactement. Quand on est dans sa moitié de glace, on n'a pas le droit de dégager le palais au fond de la zone adverse. C'est ce qu'on appelle un dégagement interdit. En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que cette finale est bien partie. Un but partout, déjà 2 premiers buts. Et on va rentrer dans la zone défensive des Angevins. Voilà les Grenoblois à l'attaque avec Sacha Trey qui, comme d'habitude, dans son jeu ultra physique, agressif. Attention, ça traîne devant la cage. Il y a un voile de la part d'un joueur grenoblois. Un voile, c'est se mettre devant le gardien pour le gêner et pour venir faire un peu de trafic devant sa cage. Attention, peut-être avec les Grenoblois qui travaillent et vont faire tourner. Angers qui est sur la défensive, on passe derrière la cage. Ce sera pour Aurélien Der là sur le côté où c'est un petit coup qui est parti. Et ça va se dégager avec Grenoble qui remet la main, j'ai envie de dire plutôt la palette sur le palais. Robin Gabory qui va rentrer à la surface, qui va shooter et c'est dégagé. Pintaric, sachez-le, première finale. Il a gagné des titres de champion de France, mais première finale de Coupe de France, il n'en avait jamais fait avec Rouen à l'époque. Et là, on dégage là dans le coin du côté des Grenoblois, Jérôme. Oui, on dégage et on va permettre un changement de ligne, c'est-à-dire qu'on met le palais au fond de la zone et les collègues changent de ligne là, comme on peut le voir, comme on l'a dit en fait, on reste 40 secondes sur la glace, voire 1 minute, mais pas plus à ce niveau-là. On fait tourner effectivement avec Prapavessis qui va vouloir accélérer. Il est aux côtés de son jeune compatriote Ethan Cap. Et là, le dégagement interdit. Dégagement interdit, juste pour rappeler, là aussi, hein, on est là aussi pour expliquer pour ceux qui un jour vont aller dans une patinoire. Vous avez une patinoire à côté de chez vous, allez voir des matchs, bien évidemment. Dégagement interdit, c'est qu'on lui fait faire un trajet trop long à notre palais sans que ça touche quelqu'un. Hein. Exactement, et de sa moitié de terrain. Donc ce qui va permettre à Grenoble d'avoir un dernier face-off. Et c'est une erreur quand même parce qu'il reste que 40 secondes dans le tiers. Et ça va permettre à Grenoble d'avoir une dernière occasion. Attention, il a voulu faire le tour de la cage parce que, sachez-le, Matt O'Connor, le gardien de cette équipe d'Angers, c'est un petit peu, on va pas dire que c'est son péché mignon, mais il se fait avoir 2-3 fois. Il s'est déjà fait avoir 2-3 fois comme ça cette saison avec des attaquants qui font le tour de la cage et qui lui mettent le but quasiment en cage vide parce qu'il est déjà au sol et a déclenché un mouvement. Attention, avec à nouveau les joueurs de Angers qui vont vouloir s'installer. Ils ont un peu de mal, ils ont marqué, tant mieux, mais ils ont quand même un peu de mal, je trouve, à installer leur jeu, Jérôme. Oui, on a 2 profils d'équipes différentes avec Angers qui est un tout petit peu plus attentiste, un peu pas maligne, mais qui va moins chercher l'intensité, moins chercher à essayer d'écraser son adversaire, mais qui quand même malgré tout a des occasions depuis le début. Dès qu'ils ont le palais, il y a du talent et donc ils se créent quand même des occasions, ils sont dangereux. Et Grenoble qui va être beaucoup plus intense, qui va chercher à presser, à garder le palais, à obtenir des fautes, voilà, comme à l'instant exactement avec cette faute sur Boivin justement, et qui va chercher à avoir le powerplay. Et là, ça vient de se mettre une petite chiquenaude. On vient de se donner quelques amabilités puisqu'on n'est pas content du côté des Grenoblois au vu de la faute de Bradichaud. En tout cas, il a pris un coup au visage. Ça a brassé un petit peu et c'est Samy Tavernier qui va être sanctionné normalement. C'est lui qui fait la faute. Exactement. Ils sont allés correct là les deux. Et effectivement,
Un petit Mallet, accroché. il regarde. Il est intelligent, Radichaud, parce qu'il vient de faire tomber Boivin et Mallet qui vient défendre son coéquipier. Je pense pas qu'il y ait de pénalité du côté de Grenoble, ce qui va créer de nouveau un avantage numérique avec cette faute de Samy Tavernier qui a accroché donc Alexandre Boivin. Et là, c'est les Angevins qui se mettent en danger parce que Grenoble c'est le meilleur powerplay de la ligue, comme on l'a vu tout à l'heure déjà avec ce premier but. Le powerplay, on le rappelle, c'est la supériorité numérique. Et justement, déjà, on s'installe. Alexis Biner qui récupère ce palais. On fait tourner Beauchemin, un but partout entre Grenoble et Angers dans cette rencontre. Et déjà, le jeu qui s'installe pour les Grenoblois. Alexis Biner qui va envoyer devant la cage et ça va être dégagé par les Angevins. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a le droit. Ça, on peut envoyer le plus loin possible pour les Angevins. C'est aussi le jeu quand on n'est que 4 sur la glace. Ouais, les Angevins, ils vont vraiment chercher à dégager le palais donc quand ils le récupèrent, et sinon ils vont chercher à couper les lignes de passe et vraiment faire en sorte que les shoots soient le moins dangereux possible. Attention avec Mallet justement, et là on se dégage à nouveau bien là sur l'unité spatiale. Il y avait du Bradichaud dans les parages, mais aussi du Sil et sur Ethan Cap qui a pu se dégager. Pour l'instant, les Grenoblois et les Angevins nous offrent un très beau premier tiers, ce qu'on le rappelle, 20 minutes x3 dans le hockey sur glace. Attention, peut-être pour un shoot dans quelques instants, petit revers, ça va shooter devant la cage, et voilà le don de soi dont parlait Jérôme, on vient de le voir à l'instant. Ah oui, il a vraiment fait don de son corps et je crois qu'il a même cassé sa crosse. Et alors, petite particularité, vous avez vu qu'il a dégagé le palais avec sa main, c'est interdit si on a le contrôle dans la main. Oh. Attention avec Bradichaud qui vient faire une petite faute là, et on se dégage à nouveau. Il nous reste 35 secondes à vivre dans le power play pour les Grenoblois. Ça va se terminer dans quelques instants. On shoot et c'est la fin de ce premier tiers-temps. Premier tiers-temps agréable avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Les Angevins n'ont pas sombré. C'est toujours comme ça entre Angers et Grenoble. C'est accroché. Ouverture du score de Boivin pour les Grenoblois et donc l'égalisation de Peter Vallier. Voilà pour ce premier tiers que nous avons vécu ensemble. On se retrouve pour la suite de cette rencontre, le deuxième tiers-temps, les 20 prochaines minutes de cette rencontre entre Angers et Grenoble dans un petit quart d'heure. À tout de suite. De retour à l'Accor Hotel Arena de Bercy pour cette finale de Coupe de France entre Grenoble, les Brûleurs de Loup face aux Ducs d'Angers. C'est spectaculaire, il y a du suspense, vraiment le spectacle est au rendez-vous de cette grande finale. On va y revenir dans quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que ce soir, évidemment, on enchaînera avec l'équipe du soir autour de Karine Galli. On débriefera de la 22e journée de Ligue 1 et notamment du match que vous attendez entre Rennes et Lille. Et puis bien sûr l'athlétisme ce soir, la Copernicus Cup. On reste évidemment en indoor. En ce moment, vous le savez, les World Athletics Tour Indoor se poursuivent et c'est sur la chaîne d'équipe les plus grands champions en ce moment pour tenter de battre des records. La soirée athlée, ça sera après la soirée hockey. Et puis, je vous rappelle le film Événement également qui aura lieu, ça sera demain. Le film Stalingrad diffusé à 21h10 dans le cadre de l'équipe ciné. Voilà, c'est un gros programme, c'est une énorme journée parce que c'est vrai qu'on a eu les médailles du biathlon, on a eu le ski alpin, on a eu le cyclisme et maintenant cette Coupe de France de hockey. Magnifique pour l'instant, un partout entre Grenoble et Angers. On les retourne avec Bruno Salomon et Jérôme Wagner parce qu'on n'est vraiment pas déçus du spectacle, messieurs. C'est le match que l'on attendait. Effectivement, c'est le match que l'on attendait entre deux équipes qui performent en ce début de saison. C'est même pas le début de saison, c'est bientôt le début des playoffs pour les phases finales pour les deux équipes entre Grenoble qui a remporté la saison régulière et cette équipe d'Angers deuxième. C'est toujours aussi accroché entre les deux et c'est ce qu'on se disait pendant cette pause, Jérôme, c'est que finalement ces deux équipes nous ont offert un spectacle d'une très grosse intensité pour un premier tiers. Ouais, c'était un tiers vraiment très intense, elle est d'une cage à l'autre, pas beaucoup d'arrêts de jeu et vraiment on a vu un très très beau spectacle sur ce premier tiers. Ça va reprendre, Benoît, pour ce deuxième tiers. On va se dire à tout à l'heure, bien évidemment, pour le coup d'envoi. Beauchemin face à Wilkins. Ce sont les Grenoblois qui remportent cet engagement, ce face-off récupéré par Grenoble qui va continuer son travail de sape face à cette équipe d'Angers qui attend mais qui travaille tellement bien défensivement. Alors c'est plutôt une équipe qui travaille en transition
transition rapide. C'est ce que me soulignait Jonathan Paredes, qu'on a pu contacter cette semaine, le coach de cette équipe d'Angers, j'allais dire de Cergy, mais c'était son ancien club, Cergy Pontoise, mais lui qui maintenant est à Angers depuis cette saison et qui fait déjà du gros travail, qui se retrouve sur une finale déjà pour ses premiers pas avec Angers. C'est reparti avec Grenoble qui fait passer derrière la cage et on fait tourner. Jérôme, c'est reparti. Ça repart un peu dans le même sens que le premier tiers-temps. Exactement, avec cette équipe angevine qui fait ce qu'on appelle une trappe en zone neutre, c'est-à-dire qu'ils vont être assez attentistes, ils ne vont pas presser les joueurs grenoblois dans le fond de la zone, mais ils attendent entre les deux lignes bleues en zone neutre et ils essayent de détruire en quelque sorte le jeu de Grenoble, ce qui marche bien à l'instant puisqu'il y a un dégagement interdit, ils obtiennent un face-off, un engagement en zone offensive. Nicolas Deschamps, l'ancien Rouennais, lui aussi, mais ça fait plusieurs années, 4e saison du côté de Grenoble. L'engagement, il est remporté avec l'aide de Kyle Hardy. Kyle Hardy, 37 ans lui, qui est un peu le chouchou du public grenoblois avec son skate toujours aussi impressionnant. Justement, il est parti, le petit revers, est-ce que ça va rentrer? Cette très belle intervention de Matt O'Connor qui sort ce palais de manière un petit peu rock'n'roll. C'était pas très académique, mais ça passe quand même. Ouais, très beau jeu de Kyle Hardy qui a vraiment des agilités en patin, en cross au-dessus de la norme. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Attention. Hop, ça va shooter dans quelques instants. Il y a d'ailleurs un gant qui est sur là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça brasse un petit peu. C'est un peu avec ce shoot de Bachelet. Sacha Trey, ils se connaissent tous. Ils sont tous amis, on va dire en quelque sorte. Et donc très belle occasion des Grenoblois avec ce shoot de Bachelet qui profite d'une petite erreur angevine. Et en tout cas, Mathias Bachelet, c'est la formation grenobloise. C'est ce club qui travaille fort. C'est l'un des clubs qui travaille très bien sur la formation. Et Mathias Bachelet, 21 ans, qui sort de l'école, de l'association des Brûleurs de Loups. Et il y a eu un gros travail. Et on pense bien évidemment à toute cette jeunesse dorée, les Alexandre Texier qui maintenant joue en NHL, ou encore là sur cette glace un garçon comme Aurélien Der et désormais Valentin Grossetête, ou encore Mathias Bachelet et justement Coudry qui lui est arrivé un petit peu plus tard, mais aussi formé dans les Alpes du côté d'Annecy. Palais récupéré par les Grenoblois mais déjà dégagé par les Angevins. On fait tourner, on va envoyer en fond avec Southorn qui se fait un petit peu chassé par deux Angevins, mais on sort proprement le palais. Ce sera pour Damien Fleury, l'ancien, lui aussi un grand nom du hockey sur glace français, qui la petite faute sur peut-être, et attention contre avec Gabory qui va fixer Mathieu Pintarik, et l'intervention de Pintarik tout d'abord avec sa botte et ensuite derrière avec sa palette pour dégager ce palais, et on va renvoyer ce palais. Bien joué de la part de Gabory qui a pris vraiment tout son temps avant de déclencher son tir. Ouais, attention. À nouveau, hop, ça passe à côté. Avec le défenseur qui est arrivé en deuxième vague, le numéro 8 Manning qui a cherché à shooter, et je crois que c'est le casque de Pintarik qui a été touché. En effet, 2 contre 1 avec Gabory qui a vraiment attendu le dernier moment pour trouver au deuxième poteau Peter Vallier. Il n'y avait pas faute, juste un petit contact et la chute de Calerdi, et on va voir jusqu'au dernier moment, et il a raté un peu le contrôle du palais, ce qui lui a causé un shoot qui était un peu plus en angle que ce qu'il aurait souhaité. Défensivement, Alexis Biner l'a bien fait, il se met à genoux, laisse traîner sa crosse au sol pour faire voilà, un objet qui va gêner le shoot peut-être de l'attaquant. C'est ce qui a été fait et bien accompagné. Face-off, on est dans la zone défensive des Grenoblois pour jouer ce palais et récupérer ce palais avec Valentin Grossetête et ce petit revers grenoblois pour sortir. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention au shoot de loin. Alors là, on expliquera aussi tout à l'heure, il y a les slaps, c'est palais un peu sur les tirs, et après il y a les tirs ras de terre aussi, qui peuvent aussi être très dangereux pour un gardien. Attention, ça traîne devant la cage de Pintarik, on a du mal à se dégager du côté des Grenoblois. Ouais, bon chiffre de la ligne angevine qui va changer, et Grenoble qui a du mal à s'organiser. Effectivement, alors on repasse par derrière. Et on repasse derrière avec Cédric Didio Balsamo qui veut récupérer ce palais. Petit tour sur lui-même, les Angevins qui travaillent avec Bradichaud, meilleur pointeur de cette équipe d'Angers, qui se fait coincer dans la bande par un Grenoblois, et on va repartir désormais pour Grenoble. On rentre dans la zone défensive, c'est sur le côté, c'est Théo Gurif qui est derrière la cage de cette équipe angevine, et Neil Manning
qui récupère. Oui, il n'y a pas une petite faute, c'est pas appelé. Non, Non, pour l'instant, rien, dit le corps arbitral. Le public angevin n'est pas content, bien évidemment, les plus de spectateurs. Et attention, ça va peut-être shooter. Oui. Il est magnifique. Le but de Samy Tavernier. Quel but de la part des Angevins sur un contre. On parlait de transition rapide. Elle est rapide cette transition. Samy Tavernier qui se retrouve côté gauche. Il est sur sa palette et il l'envoie. Il fait même sauter la gourde de Matija Pintarik. But pour cette équipe d'Angers qui prend la main, qui aspire cette équipe de Grenoble et qui marque le but et qui prend l'avantage dans cette rencontre. 2-1 pour Angers. Excellent but, magnifique but de Samy Tavernier sur une passe de Bradichaud. Ouais, Bradichaud qui trouve parfaitement Samy Tavernier, qui rentre dans la zone et shoot du poignet justement, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris d'élan, il shoot tout en patinant et il va chercher dans le petit filet Pintarik, rien à faire. Shoot du poignet qui permet un espèce de levier en fait et d'aller chercher la lucarne en tout cas et de prendre un Pintarik à revers, bien joué de la part des Angevins. On parlait de ce jeu de transition rapide. Là, c'est allé très rapidement. La sortie de Palais et Grenoble surpris alors qu'il mène, j'ai envie de dire, les débats, Jérôme, en tout cas dans la possession du Palais. Mais pour l'instant, Angers travaille très très bien. Ouais, Angers qui a modifié, qui a fait quelques petites modifications quand même depuis la première période parce qu'ils ont un peu plus de possession du Palais. Et si vous vous rappelez, ça part d'un jeu grenoblois avec une charge en zone offensive. On s'est demandé s'il y avait pénalité. Et c'est là où Angers est vraiment très très intéressant et très rapide dans la transition. Avec en 2 passes, ils se sont retrouvés devant le but grenoblois avec ce super shoot. C'était vraiment le jeu parfait, parfaitement réalisé. Effectivement, et c'est le 8e but en Coupe de France cette saison pour Samy Tavernier. Alors juste, pourquoi, si vous allez regarder un petit peu les stats de cette équipe d'Angers en Coupe de France, on attaque avec certains clubs de Détroit pour le premier tour et au deuxième tour, eh bien, l'équipe d'Angers a pris l'équipe de Poitiers qui évolue en D2 et il y a eu un espèce de carton. C'est plus qu'un carton, ça a été une volée de bois vert, 24-0 pour les Angevins. Je vous dis pas pour préparer la feuille de match. Donc en fait effectivement ça comprend et on comprend pourquoi Samy Tavernier, on est déjà à son 8e but en Coupe de France cette saison. Il est le meilleur buteur de cette compétition, bravo à lui, et ce petit tir du poignet est absolument magnifique pour les joueurs angevins qui mènent désormais 2-1 sans être une surprise, mais en tout cas effectivement c'est un vrai débat tactique entre Jonathan Paredes, le coach de cette équipe d'Angers, et de l'autre côté Per Hellberg qui lui est suédois et est arrivé cette saison du côté de Grenoble. Attention, les Angevins s'installent. Attention, Pintarik qui a perdu le Palais des yeux et les Angevins qui vont venir travailler en zone offensive. On essaye de conserver, regardez, ils attendent un peu la faute des défenseurs grenoblois. Ouais, effectivement, avec là sur le côté Régis qui est en train de brasser un petit peu un Angevin. Il y a du trafic devant la cage, il faut intervenir du côté de Matija Pintarik. C'est fait, il va bloquer, geler, c'est l'expression utilisée, geler le Palais pour faire un peu souffler son équipe et on va se réengager, refaire un face-à-face dans la zone défensive des Grenoblois. Voilà, on voyait, hein, vous le voyez à l'écran, les changements qui sont effectués par les joueurs angevins qui changent leur bloc pour attaquer ce face-à-face. Attention, le Palais, ça traîne. Angers qui gagne les face-off et qui permet du coup de s'installer ou de créer des shoots en zone offensive, même si là, contre-attaque des Grenoblois. Et pour l'instant, on en est déjà à 5 minutes passées. Ce match est vraiment très agréable à voir. Et si vous découvrez le hockey sur glace avec ce genre de rencontre, c'est du très beau niveau français. Ça joue bien. Et on se rend coup pour coup parce qu'en plus, ce sont deux équipes qui se retrouveront sûrement, peut-être, en phase finale. Je ne sais pas si les autres équipes sont d'accord avec ce que vous dites. Je pense que voilà, les Rouen, Briançon, Marseille et autres équipes qui sont bien sûr dans le top 8 voudront me tirer les oreilles. Mais évidemment, sur le papier, certains effectivement pourraient attendre une confrontation entre les enjeux. Attention avec Damien Fleury, déséquilibré qui part un peu de tête en avant pas de dans la pénalité d'appeler. Il va arrêter le
jeu, mais là il y a eu un jeu assez dangereux en fait du défenseur angevin, non pas sur la charge, mais c'est celui qui va, vous allez le voir peut-être au ralenti, qui va le faire trébucher avec sa crosse. Voilà, exactement, il a fait trébucher en fait le numéro 8 Manning. Il donne un coup avant que Damien Fleury aille au contact, et ça c'est assez dangereux parce qu'on est à 1 mètre de la balustrade. Ouais, et alors attention à Damien Fleury qui du haut de ses 39 ans est un garçon à qui tu l'as fait une fois, et la deuxième fois il prend la deuxième lame en voilà, plus. Voilà, l'adversaire pourrait voir arriver Damien lancé. Il n'est pas content et il a pris un mauvais coup. Le staff médical des Brûleurs de Loup qui est en train de s'occuper de lui. 6 minutes de jeu et Angers qui mène 2-1 dans cette finale. Est-ce qu'Angers va remporter sa 4e Coupe de France? On sort beaucoup plus proprement. Le pressing grenoblois est moins efficace qu'en première période, puisque là il y a des sorties de zone propres du côté d'Angers. Ouais, effectivement, et ça réussit à... J'allais dire que ça a réussi à s'installer, c'est à ce moment-là que ça perd le palais. C'est toujours comme ça quand on commente, c'est à ce moment-là, et là ça brasse à nouveau. Attention, ça commence à se chiquer. Comme me l'expliquait l'adjoint grenoblois Edo Terglav, ancien, alors c'est le sélectionneur de l'équipe de Slovénie, il est adjoint de cette équipe, et il était, voilà, l'indiscipline du côté de Grenoble, c'est un peu un péché un peu trop mignon. Et sur les 10-12 derniers matchs de la saison, de la saison qui vient de se passer, beaucoup trop de fautes et de pénalités du côté de Grenoble. Il faut gérer ses émotions, m'a-t-il souligné. Ce soir, ils sont plutôt disciplinés. Là, c'est vraiment de l'amabilité, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait partie d'une finale. Il y a de l'adrénaline. C'est tout à fait normal de voir ce genre de geste. Attention avec les Angevins à nouveau qui viennent travailler derrière le but avec l'excellent Sarliev qui vient faire un gros boulot. Attention, Mattia Pintari qui vient mettre et sa mitaine sur le palais. Plus devant, il met sa palette, sa crosse pour bien protéger. Plus derrière, vous avez deux molosses qui arrivent. Parce qu'il ne faut pas toucher au gardien, ça dans le hockey sur glace. Donc là, Josh Nichols qui était venu mettre un petit peu la pression devant le but. On voit le palais, le rebond en fait accordé par Pintari qui se rattrape vite quand même et qui met sa mitaine dessus. Mais là, Angers donc joue très simple. Vraiment, on travaille dans le fond de la zone. On met le palais à la ligne bleue, shoot du défenseur, du trafic, et on essaye d'exploiter les rebonds. Et Grenoble qui se débarrasse un peu trop facilement du palais. On fait tourner désormais. On sort le palais avec Pierre Crillon qui va écarter. On va mettre dans l'axe et à nouveau perte de palais. Ça travaille très très fort et très très bien du côté des Angevins. On va accompagner vers la sortie. C'était là Beauchemin et c'est très belle défense du Finlandais. Poivin et très très bien sorti. Attention au 4 contre 2. Attention pour ce 4 contre 2, le face à face. On embarque le gardien, mais juste le bout de palette pour sortir le palais dans les patins et surtout dans la crosse de l'attaquant adverse. Attention avec désormais Neil Manning qui va shooter. Magnifique occasion de Roinen, le défenseur finlandais des Ducs d'Angers. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pénalité là-dessus? Et ce qui se fait, ouais, c'est ça, il prend la crosse dans les patins. Ça aurait pu mériter un 2 minutes. Regardez, hop, avec la crosse là il le fait tomber, et ça aurait pu être dangereux aussi pour Pintari. Effectivement, les deux auraient pu se faire très très mal. Jiri Roinen, l'ancien grenoblois qui est arrivé, qui a fait ses débuts en France du côté de Grenoble, qui a remporté des titres avec Grenoble et puis qui a été laissé libre alors qu'il formait un très beau duo en défense avec Kyle Hardy, remplacé cette saison par Alexis Binaire aux côtés de Kyle Hardy, la légende grenobloise. On sent que les Angevins sont vraiment mieux rentrés dans cette deuxième période. Ouais, exactement, ils ont le momentum, ils sont les premiers sur les palais, gagnent les face-off, ils sont plus agressifs. Il va falloir que Grenoble réagisse. Effectivement, on tente de réagir et de travailler, mais ça travaille vraiment très très bien du côté. Attention avec Sacha Trey, ce petit palais, c'est derrière la cage. Comment c'est passé, comment c'est rentré pour Kyle Hardy, et c'est le but, c'est l'égalisation pour les Grenoblois. Kyle Hardy, il y a eu ce premier, alors franchement petite déviation magnifique, superbe de Sacha Trey pour Kyle Hardy, et Kyle Hardy qui shoot. Et que s'est-il passé dans les gants et dans la tête de Matt O'Connor, le gardien angevin? On va pouvoir voir ça dans quelques instants à l'écran, mais en tout cas égalisation. Ouais, jeu magnifique de Sacha Trey. Regardez, petite feinte, il va trouver au deuxième poteau Kyle Hardy qui prend son rebond en fait. Il prend son propre rebond. Exactement. Ouais. Regardez, il va shooter. Bel arrêt de O'Connor. On parlait du rebond et du revers. Il va glisser le palais entre le corps et le premier poteau. Ouais, magnifique de la part de Kyle Hardy. On en parlait et toujours aussi présent. Et à 8 minutes de jeu, cette égalisation, il est
beau ce match. Il est engagé, il est intéressant. Avec là... Kyle Hardy, on parle du deuxième meilleur scoreur grenoblois. Pour un défenseur, c'est quand même avec tout l'effectif qu'il y a. On parlait justement des attaquants québécois, français, internationaux. Et il arrive quand même à être deuxième meilleur scoreur de son équipe. Et je pense qu'il est troisième au championnat. Ouais, quatrième, excusez-moi. Ce qui est quand même pour un défenseur phénoménal. Effectivement, l'égalisation de Kyle Hardy, ce petit revers sur son propre rebond. Un shoot d'abord et un revers derrière. Et l'égalisation pour les Grenoblois. Cette finale tient toute sa promesse pour l'instant avec le palais qui va être sorti par les Grenoblois avec Damien Fleury qui envoie en fond pour Adel Koudry. Koudry qui cherche une solution, mais ce seront les Angevins qui vont se dégager. On sort parfaitement le palais avec Cédric Didio Balsamo qui sort cette rondelle, lui qui est là depuis quelques années. Attention, je trouve que Mattia Pintaric... Il laisse quelques rebonds en effet aujourd'hui, mais là c'était vraiment très intelligemment joué, excusez-moi, de Prapavicis qui va chercher un petit shoot, pas très puissant, mais comme il y a de la présence devant la cage, Mathias Pintaric va être masqué et donc difficile pour lui d'intervenir sans laisser de rebond. À prendre et pour comprendre un petit peu pour ceux qui découvrent ce sport et qui découvrent aussi les deux équipes entre Grenoble et Angers. Grenoble, c'est la grosse cylindrée, c'est l'équipe qui a beaucoup d'argent, qui recrute, qui travaille aussi, qui fait du gros travail de formation. Et cette année, ils se sont permis une petite coquetterie assez folle, avoir deux gros gardiens de but. On a donc Mathias Pintaric qui est là ce soir et il y en a un deuxième, c'est Stepanek qui le tchèque. Attention devant la cage, ça traîne, il va falloir dégager du côté des Grenoblois, ça brasse, c'est Tavernier, toujours le même. Ouh, la petite charge dans le dos qui ne va pas être signalée, mais c'est Ethan Cap qui est venu faire un peu le ménage. Là, Adel Koudry qui vient de ramasser aussi. Il sort tout de suite. Dès que le casque est tombé, on est obligé de sortir. Grosse pression de la ligne angevine là, qui crée vraiment du danger dans la zone. Grenoblois, c'est pas terminé. Et vraiment, ils cherchent à chercher les 2 minutes. Et ils mettent du trafic devant la cage. Et Pintaric est mis à rude épreuve. Et donc, je vous disais, voilà, ils ont deux gardiens dominants. Stepanek qui aura fait plusieurs saisons à Grenoble. Et ils ont recruté Pintaric en même temps. Ça veut dire qu'il a fallu gérer toute la saison ces deux-là. Ils s'entendent, semble-t-il, plutôt bien. Mais c'est quand même plutôt surprenant en France d'avoir comme ça deux gardiens dominants qui se retrouvent en concurrence. C'est pas une habitude en France. Attention avec les Grenoblois qui enfin vont peut-être réussir à s'installer dans la zone défensive des Anges. Le match est clairement monté en intensité au niveau des contacts, au niveau des charges. On avait vu déjà en début de tir des petits signes. Attention au shoot. Et là, belle intervention d'O'Connor sans laisser de rebond. Chose très importante puisque l'attaquant, excusez-moi, Grenoblois était devant la cage et attendez ça, et ça brasse encore exactement, donc ça monte un peu en intensité, mais ça fait partie des finales, ce qui est normal. Voilà, c'est une finale, les deux équipes se rendent coup pour coup comme on vous l'expliquait en début de retransmission. Ces deux équipes qui depuis le début de saison, sur les matchs de championnat, s'accrochent. Ce sont deux équipes qui, voilà, ça se termine sur des matchs qui se terminent en prolongation. Voilà, c'est pas des gros scores. Il y a eu juste un 5-1 en début de saison pour l'équipe d'Angers, mais pour le reste, c'est toujours accroché entre les deux et c'est encore accroché pour cette finale. Donc c'est bien normal de voir cela, cette intensité. Attention avec ce shoot de Kyle Hardy qui va être dégagé par Matt O'Connor, où ça passe juste à côté. Attention avec désormais ça travaille palette contre palette là entre les joueurs et c'est dégagé par les Angevins. On va tranquillement accompagner. Et sur le ralenti, on a vu quand même Brady Shaw, qui est le meilleur scoreur de la ligue, qui a mis une mise en échec fabuleuse en zone neutre. Ouais, alors vous dites, attention, avec le shoot, à nouveau, il est en feu, Kyle Hardy. C'est à nouveau lui qui va récupérer le palais. Il est omniprésent. C'est dégagé par les Angevins qui sortent toujours aussi bien le palais. Là, c'était Vincent Yorka qui vient d'être accroché. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pénalité à un moment donné? Ça va mal se terminer, cette histoire. Mais attention avec le contre, Mathias Bachelet, le petit shoot, le rebond, ça traîne devant la surface, j'allais dire. Ça va d'une cage à l'autre là. J'ai réussi à tenir 30 minutes avant d'avoir une expression footballistique. Je suis assez content. C'est passé avec Pierre Crinon qui récupère ce palais et les Grenoblois qui vont se dégager à nouveau.
Les Grenoblois qui sont assez dangereux en entrée de zone, ils arrivent vraiment à trouver toujours quelqu'un au deuxième poteau. On a failli avoir la copie conforme du deuxième but, on le reverra peut-être au ralenti avec une grosse occasion vraiment des Grenoblois. Peter Vallier, buteur qui a ouvert la marque dans cette rencontre pour le moment. Ça va sortir le palais du côté des joueurs. C'est Nicolas Deschamps, l'ancien de cette équipe. Il y a pas mal d'anciens, hein, mais c'est ça aussi l'attelage qui marche plutôt bien pour cette équipe de Grenoble, finaliste cette saison de la Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe. Ça s'appelle la Conti Cup et Grenoble a fini médaille d'argent. Attention avec le palais qui va être récupéré par Sacha Trey qui fait... on était à deux doigts du spinorama, c'est un petit tour sur soi-même pour éliminer l'adversaire. Exactement, c'était peut-être pas le jeu idéal dans le sens où le défenseur angevin n'avait pas mordu à sa feinte et il y avait un de ses coéquipiers qui était en retrait. On va peut-être revenir, gros plan sur Sacha Trey parce que c'est lui qui, il me semble, qui crée la... Voilà, il essaie de venir alors que vous voyez, juste derrière lui, il y avait un de ses coéquipiers et ça aurait peut-être été le jeu le plus facile et le plus dangereux. La cage a été bougée, vous l'avez vu, par le joueur grenoblois. Donc on revient au milieu de la glace pour jouer cet engagement. Palais envoyé en fond, Aurélien Der qui va aller mettre le pressing sur le porteur du Palais. On voit vraiment, on a vu les joueurs angevins ils soufflaient sur le banc, c'est vraiment un match avec beaucoup d'intensité, on termine les jeux et donc beaucoup d'énergie qui est mis de côté. Attention avec Damien Fleury, et il va réussir à provoquer une faute. Alors là, dans le jeu, pour vous expliquer, on va sortir le gardien du côté de Grenoble et on va pouvoir se retrouver à 6 contre 5. Non, ça va pas durer très longtemps puisque là les Angevins ont touché le palais, donc la pénalité qui a été annoncée, eh bien on va la mettre en place. Il y a un Angevin qui n'est pas content du tout, bien évidemment, ce qui est logique, c'est une finale et ils se sont déjà fait un petit peu sanctionner les joueurs. On va le voir, il va l'accrocher un tout petit peu, Marius Serrer, il l'accroche un peu, il met la main à l'opposé, c'est ça qui est sanctionné, mais bon, je le comprends un peu, il aurait pu avoir 2 minutes tout à l'heure sur Wayne, c'est l'effet de jeu, donc connaissant le powerplay de Grenoble, ils savent que là c'est un moment qui peut être dangereux pour son équipe. Jérôme, toi et vous qui avez été défenseurs, c'est ce genre de faute, ça arrive assez régulièrement. Ça arrive, elle était peut-être évitable parce qu'il n'y avait pas un danger non plus sur la cage, donc elle était peut-être évitable et je pense qu'il s'en veut un peu. Attention avec l'unité spéciale numéro 2 de cette équipe de Grenoble qui va se mettre en place. C'était Damien Fleury qui était lancé et là la cage a bougé à nouveau et j'ai pas l'impression que c'est un Grenoblois qui a fait bouger cette cage. Non, ça fait 2 fois qu'elle bouge en quelques minutes, donc peut-être que la première fois c'était Sacha Trey. Ouais, peut-être que les techniciens vont intervenir, je sais pas. Et ouais. Voilà, et là on peut voir que c'est c'est l'autre unité spéciale grenobloise avec pas mal de Français, Aurélien Der, Bachelet, Deschamps, Fleury et Hardy qui sont sur la glace, qu'on n'a pas vu en supériorité depuis le début du match. Et là justement avec Kyle Hardy derrière la cage pour les Grenoblois, on fait tourner Mathias Bachelet, ça va shooter devant la cage. Là, dans ces cas-là, quand on se retrouve à 5 contre 4, ce qui est bien fait habituellement, c'est de mettre 4 attaquants. Attention, il y a eu de la casse et ça va traîner devant la zone de Mathia Printarik et ça va être dégagé par les Grenoblois. Oui, juste pour expliquer, en fait, on met 4 attaquants bien souvent et un défenseur quand on se retrouve en supériorité numérique. Oui, on met à 5 contre 4. Hein. On va mettre les joueurs avec le plus d'habilité technique ou des gros shoots. En général, des attaquants. Donc, en général, c'est un défenseur et 4 attaquants. Et ils peuvent rester un peu plus longtemps sur la glace. On parlait de chiffres qui duraient 40 à 30 secondes habituellement. Et quand c'est en supériorité, on a plus le contrôle du palais, on patine un peu moins. Donc, c'est des chiffres qui peuvent durer 1 minute 30. Attention avec la Canadienne, la Québécoise Airlines qui est en place. C'est pour Alexis Biner. On fait tourner Boivin qui va donner désormais pour Beauchemin qui avance, il redonne à Alexis Biner, ça va shooter, ça va passer à côté, mais le jeu était bien mis en place pour les Grenoblois et à nouveau ça recommence. Boivin qui va s'écarter sur le côté droit, venir en fond de glace, il redonne derrière pour Alexis Biner. La bonne surprise de cette équipe, c'est bloqué par Matt O'Connor qui met ça dans sa mitaine, il ferme la main dessus et les arbitres annoncent que le palais est gelé. On va donc se retrouver en zone défensive pour un face-à-face, un face-off entre 2 joueurs pour redonner
le coup d'envoi dans cette rencontre. Joli petit poignet. Ouais, Poignet là, à nouveau. Binaire qui espérait la déviation de Sacha Trail, où il espérait que Sacha Trail soit un peu plus devant O'Connor afin de le masquer. Donc la shoot un peu trop facile pour tout ce travail de supériorité numérique. Alexis Binaire qui a débarqué cette saison et c'est la grosse surprise. On ne s'attendait pas forcément. Attention à Boivin, ce shoot dégagé par la botte de Matt O'Connor. Et attention peut-être au contre, parce qu'on peut aussi effectivement marquer à 4 contre 5 pour une équipe. C'est toujours un peu compliqué bien évidemment. Mais ce palais qui va être récupéré déjà. Mallet qui passe derrière la cage. Mallet. Intelligemment défendu, en fait il a gagné du temps pour attendre le 3e Angevin qui est bloqué la supériorité numérique. Et regardez la bonne sortie de zone de la part des Angevins avec Manning qui va jouer devant la cage. Ça bouge un petit peu, ça brasse avec Josh Nichols qui est assez présent dans cette rencontre. Il a du temps de jeu. Lui, le dernier arrivé dans cette équipe d'Angers, il a connu le coach Paredes du côté de l'Angleterre, puisque c'est la 4e ligne grenobloise là, qui remet un peu de rythme, qui permet aux joueurs qui ont joué la supériorité de souffler un peu. Et vraiment leur rôle c'est de mettre du rythme, de fatiguer cette équipe d'Angers et voire d'obtenir des pénalités. Ouais, pour bien expliquer la 4e ligne, on n'a pas tout le temps le même temps de jeu tous. La 4e ligne elle peut jouer 10, 20, 30, 40 secondes et la première ligne peut avoir un tout petit peu plus de temps de jeu, mais elle est terriblement importante effectivement pour fatiguer l'adversaire. 4 minutes encore, on est dans le 2e tiers de cette finale, extrêmement agréable au niveau. Et là on a une crosse haute de la part d'un Grenoblois. La crosse haute, c'était le geste, vous avez vu l'arbitre qui a fait comme si on levait, comme s'il avait une crosse invisible. Et donc crosse haute pour le Grenoblois, c'est Valentin Grossetête qui et ça a été vu. Et c'était bien joué de la part du défenseur, vraiment avec pas mal de trafic devant la cage. On ne met pas un shoot très puissant, mais on attend que les joueurs soient placés devant le gardien, et c'est très difficile pour O'Connor d'intervenir sans laisser de rebond. Crosse haute mais qui n'était pas dangereuse, c'était pas sûr, parce qu'il peut y avoir aussi crosse haute, mettre en danger l'adversaire, et là il y a pénalité. Là il n'y a pas de pénalité, c'est simplement que la palette était trop haute, elle était au-dessus de la cage. Voilà, c'est dès que vous dépassez la cage, ça s'appelle une crosse haute. Allez, un nouveau face-off, c'est parti. Et là on sent que Grenoble a repris un peu le contrôle du match, avec notamment sur le chiffre d'avant 2-3 shoots intéressants. Et vraiment ils sont dans une nouvelle dynamique. Il y a eu plusieurs périodes au sein de cette période, et là on sent que Grenoble a pris la main sur le match. Ouais, en tout cas c'est une finale très agréable, indécise entre l'ogre grenoblois et l'ambitieux club d'Angers qui veut vraiment s'installer comme le 3e club français. Quand je vous dis 3e club, pourquoi c'est pas sur le classement? C'est bien évidemment qu'il y a Rouen, c'est le club historique qui a remporté un grand nombre. Attention avec Peter Vallier qui va se rapprocher de la cage de Pintarik. Et de cette remontée de palais, on s'installe très correctement du côté d'Angers dans le camp grenoblois. Ouais, avec la ligne qui est intéressante depuis le début avec Sabli Tavernier qui va appeler le changement, mais Grenoble Angers qui reprend un peu des couleurs, et ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés en zone grenobloise. Effectivement. Et donc pour juste terminer le propos sur Angers, c'est que Angers, voilà, c'est un jeune club qui n'a jamais gagné encore de championnat. Donc il y a Rouen dans le hockey français, il y a Grenoble, il y a aussi des places fortes comme Amiens, des nouvelles places fortes aussi comme Marseille, mais Angers par un gros travail, voilà, de tenter de faire de la formation et d'être ambitieux avec aussi, comme tu l'avais dit tout à l'heure Jérôme, une belle patinoire. On fait venir du public, le public commence à vraiment adhérer à ce projet sportif, et donc eh bien cette équipe d'Angers veut maintenant s'installer comme un potentiel acteur fort du championnat français. Ils ont toujours bien bossé, même vous avez dû jouer, Jérôme, du côté de la patinoire, mais c'était plutôt la patinoire du Haras à votre époque. Exactement, c'était pas la même patinoire et pas les mêmes infrastructures. Mais oui, pour revenir sur le championnat, la déception entre guillemets, mais ils sont 3e, 4e, c'est Rouen, alors qu'on les voit tout le temps en haut de l'affiche. Mais les playoffs vont commencer, et c'est un autre championnat qui commence, donc faut vraiment pas les enterrer. Ils peuvent être au rendez-vous de fin de saison, même si les deux équipes qu'on a ce soir sont les plus impressionnantes du début de saison. Effectivement, et le Rouen qui vendredi soir
a pris un sacré coup sur la tête. Grenoble qui l'a battu pour la première fois de son histoire sur un score très très large, 9 buts à 0. Ça n'arrive pas souvent dans le hockey sur glace français, surtout entre ce genre d'équipe quand elles s'affrontent. Allez, face-off, c'est parti. Et gagné par les Angevins qui vont pouvoir se dégager, pas pour longtemps puisque c'est Adèle Coudry qui récupère ce palais, qui donne à l'ancien pour maintenant Fleury. Fleury, on fait tourner. Attention. Et c'est bien dégagé. Et ils vont pouvoir partir rapidement, non? Ouais, là, 2 minutes avant la fin du tiers, il ne va pas y avoir de prise de risque des équipes. Et parce que ça serait vraiment préjudiciable de perdre le score à 2 minutes de la fin de ce tiers. Allez, on rentre dans la zone offensive. On va shooter fort devant le but. Peut-être un rebond pour Damien Fleury. Ça va être dégagé. Et il va y avoir 2 minutes de supériorité, il me semble, pour Angers. Non, il signalait une cross-haute, excusez-moi. Effectivement, c'était cross-haute. J'ai cru à une interférence de l'attaquant grenoblois sur le gardien, mais c'était une cross-haute qui signalait. Ah, mais pour l'instant, effectivement, Grenoble, 0 faute. Et c'est à signaler parce que ça arrive pas souvent dans un match. Attention pour Mallet et Beauchemin. Ça traîne devant la glace et de la surface. Et Beauchemin, est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce palais? C'est super bien défendu du côté de Vincent Yorka. Yorka qui est un peu brassé dans le coin là-bas. Travail défensif qui permet à son équipe de se dégager. Et Josh Nichols. Une autre équipe. Nichols qui va écarter pour Théo Sarliev. Sarliev qui... Attention. Attention. 1 minute de jeu. Pas faire de bêtises à ce moment-là. On dit les deux coachs, savoir gérer les émotions. Avec Josh Nichols qui se retrouve au sol. Mauvais dégagement. C'est récupéré par Vincent Yorka avec son physique qui porte le palais dans le fond de glace. Et ça sera une mise au jeu en zone offensive. Important à 49 secondes de la fin du tiers. Ouais, on rappelle, si un jour vous allez dans une patinoire, faites toujours, on regarde toujours, on fait attention au palais, bien évidemment. Alors, il y a des filets de protection, mais toujours quand même avoir un œil dessus, c'est important. Et là, c'est sorti de la zone de jeu, c'est passé au-dessus des plexiglas. Et pour l'instant, le corps arbitral qui va lancer ce face-à-face. Encore 45 secondes, est-ce que les deux équipes vont tenir? Et on va rester sur ce score de 2-2. Encore un face-off gagné par les Angevins, ce qui leur a permis de s'installer un peu, mais contre-attaque notamment avec Sacha Trey. Sacha Trey qui porte le palais, qui se fait brasser par 2 joueurs et par l'homme qu'il connaît bien, Jiri Rouyainen, qui l'a envoyé dans le coin. Ils ont brassé tous les deux et ça va sortir ce palais du côté d'Angers. Pas pour longtemps, gros pressing, Bradichaud qui sort le palais, Bradichaud qui est ligne bleue, qui rentre désormais dans cette zone grenobloise avec Sacha Trey. Peut-être un dernier moment pour Mathias Bachelet. Et c'était à nouveau, il est intenable, Sacha Trey. Et le shoot de loin, ça sera dégagé. Et c'est terminé pour cette deuxième et ce deuxième tiers-temps. Encore une fois, Jérôme, on s'est régalé, ça va vite, c'est puissant, il y a peu d'arrêt de jeu. Très très agréable cette finale et qui pour l'instant est totalement indécise. On le rappelle, 2-2 entre Grenoble et Angers, Jérôme. Ouais, super spectacle à Bercy ce soir et une première moitié de période à l'avantage des Angevins et Grenoble qui s'est bien rattrapé au second poteau. Voilà les amis, en tout cas merci Jérôme, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de cette finale. Qui va gagner entre les Ducs d'Angers et les Brûleurs de Loups? 3e tiers-temps à suivre, il y a du suspense et on se régale sur la chaîne L'Équipe. A tout de suite. Et on y retourne, quel suspense! Il y avait un partout à la fin du premier tiers, il y a 2-2 à l'entame de cette fin de match. On rappelle qu'il peut y avoir prolongation dans quelques instants. Ah bah c'est reparti, alors on y va tout de suite et on parlera de l'athlétisme, la soirée athlée dans quelques minutes parce qu'on ira en Pologne pour le tour indoor. Mais évidemment, on va vivre passionnément cette fin de Coupe de France, de finale. Bruno Salomon, Jérôme Wagner. On vous l'avait annoncé, elle serait à suspense cette Coupe de France, cette finale entre deux équipes qui se tiennent en respect déjà en championnat. Et c'est parti pour le 3e tiers. 20 minutes pour aller chercher le premier trophée de la saison, premier trophée national de la saison avec les Angevins qui sont en train de prendre au piège quand même ces Grenoblois qui ont été dominants, Jérôme, dans le jeu. Mais quelle intelligence de jeu justement de cette équipe d'Angers qui est en train de travailler Grenoble. Attention quand même à ces Grenoblois de ne pas tomber totalement dans le piège. Ouais, cette équipe d'Angers est à l'image de son entraîneur. Tout est mis en place. Il n'y a pas de bonne tactique au hockey. Il suffit qu'elle soit bien appliquée et
on sent que le plan de jeu angevin est clair et il paye pour l'instant puisqu'ils accrochent cette équipe grenobloise. Effectivement, avec les joueurs de Grenoble, Mathias Bachelet qui va passer derrière, la petite charge, elle n'est pas dans le dos, elle est au niveau de l'épaule, on va dire cela, et ce sera un palais qui va s'installer dans la zone angevine, dans la zone offensive pour les Grenoblois bien évidemment. Est-ce que les Angevins vont se dégager? On serait peut-être parti pour un petit dégagement interdit. Les crosses sont levées, les arbitres disent que non, pas de dégagement interdit, donc on va récupérer le palais du côté de Grenoble. Ça va être récupéré par Pierre Quillon qui fait tourner. Attention à la crosse, on revient un peu en zone défensive et il y a eu un changement de ligne. On va repartir à l'attaque du côté grenoblois, on balance au fond et on va presser. La crosse, quand elle est perdue, elle fait partie du jeu. Hein. Voilà, elle peut gêner bien évidemment l'attaque ou la défense d'une équipe. Attention, Grenoble qui s'installe, ça va shooter. Est-ce qu'on va réussir à se récupérer le palais? Ça défend très très fort du côté d'Angers. Ça va partir désormais sur le côté avec Robin Gabory, le capitaine courage, l'homme qui a craqué une petite larme. On vous expliquera dans quelques instants pourquoi. Car le coach Paredes a fait des petites vidéos avec toutes les familles qui ont donné des petits encouragements avant le match, là, pendant la petite causerie d'avant-match. Et il y a eu une petite larme craquée par Robin Gabory, lui qui est l'âme vraiment de cette équipe depuis des années, la plus belle moustache du hockey français. C'est des matchs un peu particuliers, donc les coachs vont aller chercher vraiment des émotions particulières chez les joueurs. Il faut que les joueurs se dépassent, qu'il y ait un surplus vraiment d'engagement et d'émotion sur ce genre de match, tout en maîtrisant aussi ses gestes. Donc les coachs savent comment aller chercher ça. Plus que 17 minutes de jeu. Qui de Angers ou de Grenoble va remporter cette finale de Coupe de France jouée devant 13 000 spectateurs de chaque côté? Alors est-ce que Grenoble va peut-être perdre pour la deuxième fois de la saison en finale, hein, puisqu'ils ont perdu la Conti Cup face à Cardiff en finale et ils se sont fait balayer, on peut dire, par l'équipe de Cardiff en finale, les Cardiff Devils sur la Conti Cup. Ça s'est terminé avec une médaille d'argent pour les Grenoblois. Et là, cette finale jouée de l'autre côté, Angers, qui aussi avait participé à la Conti Cup il y a quelques années. Et là, cette fois-ci, va tenter d'attraper sa 4e Coupe de France. Coupe Pite la Liberté. On engage au centre parce qu'il y avait un dégagement interdit de siffler, mais injustement sifflé. Donc, quand il y a une erreur, on réengage au centre de la patinoire. Et tiens, pour vous expliquer qui est Pite la Liberté, c'est un monsieur, un Canadien qui est arrivé dans les années 60 du côté de Boulogne-Billancourt, qui a développé le hockey sur glace à Boulogne-Billancourt, puis après qui est parti du côté de Grenoble pour développer encore un peu plus. Il a été un grand nom du hockey français. Pite la Liberté, c'est donc la Coupe Pite la Liberté, la Coupe de France. Et je salue bien évidemment tous les gens, les anciens de l'ACBB qui ont vu leur club fermé, leur patinoire aussi fermée. Salutations à toutes et tous. Attention avec le palais pour Mattia Pintari. Ce sera un palais désormais pour... Là c'est la grosse ligne d'Angers sur la glace avec Bradichaud, Samy Tavernier et Wilkins, et on a vu une très belle occasion de Samy Tavernier. Et le palais qui est sorti par Beauchemin qui porte le palais mais qui se fait un petit peu brasser. Ça sera récupéré dans la bande là-bas par les Angevins et hop, on a sorti le palais en dehors des limites de jeu. Shaw qui a sorti le palais. Alors Brady Shaw qui est normalement l'un des éléments clés sur la saison complète. On ne l'a pas encore vu en totale action. Je dis pas que ça peut pas arriver. On l'a vu sur la passe quand même pour Samy Tavernier sur le deuxième but angevin. Non, mais on l'a pas vu en position de marquer. Je suis d'accord avec vous, Bruno. Mais on l'a vu aussi dans l'engagement physique, notamment avec des grosses mises en échec. Allez, attention avec le palais Southend qui va envoyer en fond de glace O'Connor, pressé par Nicolas Deschamps, le Canadien qui vient brasser dans la bande. On met en retrait devant la cage, ça va être dégagé là. Il peut y avoir une contre-attaque, un 3 contre 2 pour les Angevins. On va fixer le but magnifique pour Angers, Théo Sarliève qui en fait sauter la gourde. Magnifique but. Les Angevins qui prennent l'avantage. Magnifique, Jérôme. Contre-attaque 3 contre 2. On voit que le joueur grenoblois va essayer de revenir. Je ne sais pas si on va le voir au ralenti. Ce qui va donner un peu d'espace à Théo Sarliève. On voit que le public est en feu et notamment les supporters angevins. Voilà, Théo Sarliève qui part, qui franchit la ligne bleue et qui fait une petite ramasse qui fait coucher le défenseur angevin. Grenoblois, excusez-moi, et beau shoot du poignet, imparable. C'est Crinon qui se fait endormir là. Et quelle
franchement, sur la mitaine, ce shoot qui part pleine lucarne, magnifique. Quel match entre Grenoble et Angers, 3-2. Le regard de Mattia Pintaric à 16 minutes de jeu. Angers prend les devants. Angers qui, c'est un plan qui pour l'instant se déroule quasiment sans accroc pour cette équipe d'Angers, Jérôme. C'est clairement le plan parfait et là ils vont être dans une position, ils vont attendre la moindre erreur des Grenoblois, ils vont essayer de l'exploiter. On a dit qu'ils étaient un tout petit peu plus attentifs, ce qui ne veut pas dire pas agressif, mais ils vont attendre sûrement les Grenoblois dans le milieu de la glace. Mais le travail est fait, attention, vraiment c'est deux styles de jeu et quand on prend Grenoble qui est une grosse armada, il faut leur proposer quelque chose et là pour le moment l'entraîneur de cette équipe de Grenoble, le Suédois Per Handberg, il est en train de perdre le fil face au coach Paredes. Jeune coach français, attention, partie de la génération dorée du hockey français, enfin dorée, en tout cas des coachs qui commencent à bien travailler. On pense bien évidemment à Yorick Trey aussi, le sélectionneur français, qui lui est entraîneur désormais du Servette de Genève. Attention, le palais pour les Grenoblois qui vont tenter de se réveiller. Ouais, les Grenoblois qui ont les capacités de revenir, un effectif et aussi il ne faut pas paniquer, il faut continuer à travailler, à se créer des occasions, à créer du jeu et éventuellement provoquer des pénalités puisque c'est leur point fort et les supériorités numériques. Voilà, comme vient de le faire Kyle Hardy avec ce shoot et du trafic devant la cage. Regardez Kyle Hardy qui est encore au pressing. C'était Valentin, grosse tête, qui faisait le trafic devant la cage. Et vous l'entendez, le public angevin qui est en train de donner de la voix. Attention pour ce petit palais. Ça a joué. On a voulu jouer tout simple du côté des Grenoblois, mais ça va être dégagé par les Angevins. Ça revient déjà sur Alexis Binaire qui va porter le palais, qui est accompagné par deux joueurs angevins. On va faire peut-être le changement de ligne du côté des Grenoblois. Non, c'est désormais un palais qui est installé devant la cage. On va shooter à nouveau, Pierre Crinon. Allez, on sent que les Grenoblois se sont installés en zone offensive avec vraiment un jeu qui va être énergivore pour les Angevins, c'est-à-dire qu'ils vont courir après le palais, mais on voit de beaux sacrifices de Bradichaud justement, qui n'est pas seulement le buteur. Et ils sont à attention avec ce palais de Saint-Ouen qui voit les Angevins qui vont se dégager. Et pour l'instant, Samy Tavernier qui fait une bonne protection de palais, qui élimine deux joueurs et qui sort parfaitement. Quel travail de la part des Angevins qui vont aller travailler là-bas dans la bande. Rouyainen qui vient de se faire un petit peu percuter. Bradichaud. Et une pénalité qui va venir pour justement le joueur grenoblois. Donc est-ce qu'ils vont s'installer? Oui, ils vont s'installer à 6 contre 5, ce qui va leur donner un peu plus de supériorité numérique. Ah, le palais qui arrive aux Angevins. On réexplique la règle. Quand vous vous retrouvez avec une pénalité annoncée pour vous, eh bien l'arbitre lève le bras et si vous êtes en possession du palais, vous pouvez faire sortir votre gardien et tenter de jouer à 6 contre 5 tant que votre adversaire ne touche pas le palais. Vous pouvez jouer, marquer un but et là après la pénalité on n'en reparlera plus, mais là en tout cas c'est pas une pénalité au bon moment. Il reste 14 minutes. Angers est sur la voie peut-être d'une 4e Coupe de France de son histoire grâce à ce but de Sarliev qui est allé faire sauter la gourde de Mattia Pintaric et qui pour le moment peut-être faire sauter aussi les bouchons de champagne pour cette équipe d'Angers, mais c'est pas terminé comme vous l'avez dit. Jérôme, rien n'est terminé bien évidemment dans un match de hockey tant que tu mènes pas 3 ou 4 buts. C'est toujours, il peut toujours y avoir danger. Et là par exemple à 4 contre 5, sortie de palais des Grenoblois qui vont tenter le coup et le shoot. C'est O'Connor qui bloque et gèle ce palais. Ça va se dégager. C'est très bien joué de la part de l'attaquant grenoblois qui force le shoot et force le gardien angevin à geler le palais, ce qui permet de gagner du temps et d'avoir un face-off en zone angevine. Mallet qui n'est pas content bien évidemment. Et là on revoit la pénalité. Mallet justement qui fait trébucher le défenseur angevin. Allez, avec Aurélien Der en face à face avec un angevin. Allez, récupéré par Angers. Josh Nichols qui va redonner derrière. On se réinstalle et vous l'entendez, le public angevin est aussi en train de prendre le dessus dans cette finale. Montée de palais de Prapavessis qui porte le palais, qui redonne à Josh Nichols. Nichols qui va rentrer dans la zone défensive des Grenoblois. On rappelle qu'il y a une supériorité numérique avec Robin Gabory. Gabory qui fixe, qui va faire tourner désormais. Attention du côté de Grenoble avec Philippe Allais. Philippe Allais qui, ça fait tourner Philippe Allais qui va se rapprocher de la cage. On ne trouve pas pour le moment l'angle de tir. Papareves qui va se retrouver avec le palais. Josh Nichols côté droit, côté gauche pardon.
de la cage de Mattia Pintaric. Ils sont patients les Angevins parce qu'ils ne trouvent pas la solution. Et du coup, ils font circuler. Et on ne force pas le shoot. S'ils n'ont pas la solution, on ne force pas le shoot. Sachant que c'est, attention aux 2 contre 1. Attention, devant la cage, Josh Nicol. La cage qui a encore bougé. Il y a vraiment des problèmes avec cette cage-là. C'est surtout celle de ce côté-là. Hein. Déjà, Matt O'Connor avait déjà eu ce problème sur la cage. 12 minutes et pour le moment, Angers mène face à Grenoble dans cette finale de Coupe de France. Il nous reste, on est dans le dernier tiers-temps de cette rencontre. Angers qui travaille les Grenoblois et là, tranquille. On sent qu'Angers, bon, c'est une équipe qui a, d'un point de vue statistique, un peu plus de mal en supériorité numérique puisqu'ils sont qu'à 22,3%, ce qui n'est pas, ce qui est assez moyen. Ils sont 5e de la ligue et on voit qu'ils ont un peu plus de mal à s'installer, à être dangereux. Effectivement, c'est plus compliqué et Grenoble les gêne là par exemple avec pour l'instant Grenoble qui va être au complet. Vous venez de l'entendre, ça a été annoncé. Jiri Rouhinen qui fait un petit tir de poignet, c'est devant la cage et l'intervention de la part de Pintaric qui sort ce palais, sauf peut-être cette équipe de Grenoble d'une grosse catastrophe. Mallet est rentré sur la glace, le palais est envoyé en profondeur, c'est un palais récupéré par Pintaric qui vient de donner pour Kyle Hardy, perte de palais du côté des Grenoblois, mais on va quand même réussir à passer, à rentrer dans cette zone. C'est pour Mathias Bachelet qui va installer le jeu, c'est pour Alexis, c'était même Jacob Anderson qui avait shooté. Et Liorca qui a dégagé. Alors est-ce que ça a touché le plexiglas? C'est ce que demandent les Grenoblois en fait. Alors on explique. S'il est dans sa zone défensive, on n'a pas le droit de dégager au-dessus du plexiglas. S'il se passe au-dessus du plexiglas, il y aura 2 minutes pour retard de jeu. Et là, on les va aller vérifier ça. Exactement. Et ils sont en train d'en discuter hein, sur l'arbitrage. D'ailleurs, à noter la belle initiative du club d'Angers qui a monté une école des arbitres pour vraiment développer aussi la vocation et des vocations pour les arbitres et chez les jeunes. C'est une bonne initiative, bien évidemment, de ce club d'Angers. Allez, et il va y avoir 2 minutes. J'ai l'impression qu'il va y avoir 2 minutes. Ouais, effectivement, ça va être annoncé dans quelques instants. Alors donc ça, on va attendre, on est en train de regarder, on est à 10 minutes de la fin, les Angevins sont en train de discuter avec Jérémy Rollin qui est l'un des arbitres de centre. Ouais, c'est confirmé, il n'y a que 4 Angevins sur la glace, on a changé le côté du face-off, donc là moment clé de ce match avec une possibilité pour revenir pour les Grenoblois, sachant que à 30% de réussite en avantage numérique, c'est une belle cartouche qu'ils ont. Ouais, et j'ai justement récupéré ce palais, Alexis Binaire, et on va commencer à s'installer. Beauchemin, François Beauchemin, côté gauche, ça brasse devant la cage de Matt O'Connor. C'est un palais pour Alexis Binaire qui va écarter sur le côté pour Boivin qui fait ce qui redonne pour Binaire. On a du trafic devant la cage de O'Connor, mais c'est un palais récupéré à nouveau par les Grenoblois. Beauchemin qui joue avec Binaire, s'appuie, avance vers la cage. À nouveau le shoot avec Sacha Trey qui vient gêner la vision bien évidemment de Matt O'Connor. Regardez, avec une masse comme ça, plus d'1m90 et 100 kg, je peux vous dire que ça peut vous gêner. Attention, le palais qui revient sur Beauchemin, peut-être le shoot et ça va être récupéré. Là, on n'aura pas l'énergie pour repartir, donc on dégage avec notamment un super travail de duo d'attaquants Samy Tavernier et Nicolas Ritz, des spécialistes quand même du poste et qui ont fait un gros travail. Et le palais bien récupéré, Bradichaud, la petite ramasse, mais il se fait justement chipper le ballon, mais le palais, perte de palais, ça va shooter dans quelques instants et heureusement Mattia Pintaric, ça va passer à côté, ça passe au-dessus du plexiglas. Superbe jeu avec Bradichaud derrière la cage, on va le voir au ralenti sûrement, qui conserve le palais, qui va chercher en haut du slot Rouhinen qui tire, et quel arrêt de Pintaric. Mais on va être très clair, il y a quand même une petite faute, énorme faute d'ailleurs grenobloise sur la relance. On veut jouer derrière la cage avec un petit rebond et ça va directement sur le joueur angevin et ça fallait pas leur laisser. Ils sont quand même extrêmement performants, ils sont redoutables, les angevins. Ils exploitent le moindre petit palais, Jérôme. Tout à fait. Grenoble qui va repartir et on va geler le palais. Grenoble qui a du mal à rentrer vraiment dans la zone. Assez étonnant de balancer au fond. D'habitude, il rentre en plein contrôle du palais.
face-off, très important les face-off, ça va vous permettre, là on va voir notamment en supériorité et infériorité numérique, soit vous vous installez dans la zone, soit ça permet à l'équipe qui défend de se dégager et du coup de gagner au moins une vingtaine de secondes. Qui des Alpins ou des hockeyeurs de l'Ouest vont gagner et remporter cette Coupe de France? Le face-off est joué et le palais est déjà dégagé par les Angevins qui sont en train de... L'expression, hein, c'est l'expression qui est utilisée, en train de tuer cette pénalité pour l'instant et en train de gêner au maximum cette équipe de Grenoble. Attention, secondes, ça va le rebond. Oh, et Mathias Bachelet qui arrive pas à jeu du trouver défenseur, il me semble que c'est le défenseur qui compte le shoot, il a vraiment sauvé son équipe. Mathias Bachelet, c'était Neil Manning qui a sorti ce palais. Damien Fleury qui se propose. Mathias Bachelet à nouveau avec Nicolas Deschamps derrière la cage. Vous voyez, il y a deux joueurs qui collent au poteau là pour bien défendre et pour aider leur gardien Kyle Hardy. Le shoot de la part d'Aurélien Der, c'est à nouveau dégagé par les Angevins. Attention à Kyle Hardy qui va voir peut-être pour Deschamps. Poteau. Ouais. Attention, ça revient, c'est pour Damien Fleury. quelle occasion pour Fleury. Vraiment, et on va chercher des jeux simples. Kyle Hardy qui va chercher à la pointe, je pense. Effectivement, et Nicolas Deschamps qui s'avance avec le palais, ça va shooter. Les joueurs angevins qui se sacrifient sur tous les shoots. Il y a vraiment une jambière, une crosse pour les lignes de passe. C'est vraiment un gros sacrifice angevin. On sait qu'il reste 8 minutes 24. Ils vont tout donner. Ils sont en train effectivement de tout donner, de mettre le paquet. Les Angevins pour tenter, pas dire l'impossible, parce que sur le papier, ils avaient bien évidemment une chance. Mais Grenoble, de son côté, voulait faire le triplé, 3 Coupes de France de suite. À noter quand même qu'on a quand même sur la glace les... deux équipes qui ont remporté les 3 dernières Coupes de France. Voilà, comme ça vous annonce quand même que ce sont 2 équipes qui aiment cette compétition et qui la respectent. Et là, voilà, on n'est plus en supériorité numérique, mais les Grenoblois continuent de s'installer, de monopoliser le palais. On va peut-être se dégager un peu, quitte à avoir un dégagement. Oh, bah c'est même une contre-attaque. Josh Nichols qui va mettre un petit palais devant la cage. Et quel arrêt exceptionnel! C'est ça aussi le hockey sur glace. Ce sont des arrêts somptueux. Regardez le geste qui vient de se passer. Mattia Pintaric, il a perdu sa palette, mais un de ses coéquipiers vient lui donner une crosse, histoire qu'il ait quelque chose pour tenter de se protéger. Attention, Mattia Pintaric. Est-ce qu'on va réussir à se dégager du côté des Grenoblois? Sa crosse est derrière là-bas, derrière sa cage. Quel arrêt! C'est ça aussi le hockey, ce sont des arrêts exceptionnels des gardiens. Et là, cette botte qui vient traîner Jérôme, magnifique. C'est magnifique. Depuis le début du match, on va dire qu'il n'est pas décisif. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'erreur, mais il n'était pas décisif. Et là, sur 2 arrêts, une fois sur Peter Vallier, et là, sur cette occasion, il garde son équipe dans le match. En tout cas, pour l'instant, le palais en profondeur qui va arriver derrière la cage de Pintaric et qui sauve franchement une équipe de Grenoble qui a pris un coup, pardon de l'expression, sur le casque, clairement plus compliqué. Et là, du côté angevin, on va mettre au fond, essayer de garder le palais, gagner un maximum de temps sans faire d'erreur. Regardez, ça va au fond et là on conserve l'arbitre qui a interrompu le jeu. Le palais qui va être récupéré effectivement sur le côté. Mathias Bachelet qui travaille dans le coin, qui remonte cette rondelle, qui va faire tourner, qui joue sur Damien Fleury. On est sur la deuxième ligne, ça va shooter, ça passe juste à côté de la cage de O'Connor. Je pense qu'il a même touché à un instant le gardien canadien. Kyle Hardy encore, hein, qui est vraiment très dangereux ce soir. Pintaric, qu'est-ce qu'il fait? Il est derrière sa cage, il en a encore perdu sa crosse. Contre-attaque. Et c'est parti pour les Grenoblois avec, attention là-bas, Damien Fleury qui protège son palais. Défense de Royalainen. Les Angevins qui, malgré tout, étaient en supériorité numérique sur le repli défensif. Et ils étaient à 4 défenseurs contre les 3 attaquants grenoblois. Vous ne vous en rendez pas compte parce que quelquefois, attention, avec les Angevins, peut-être Bradichaud, faut l'accompagner. Il faut défendre du côté d'Aurélien Der. C'est un attaquant qui défend comme un défenseur, comme un mort-la-faim. En tout cas, bravo à lui. Et Damien Fleury qui va envoyer au fond pour changer de ligne, effectivement. Quel suspense, 3-2, Angers qui maîtrise Grenoble. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on se le dit depuis tout à l'heure avec Jérôme, mais cette finale est intense, il y a très peu d'arrêts de jeu. Ça va d'une cage à l'autre, ça travaille énormément et c'est beau. Quelle publicité pour le hockey français, on pouvait rêver mieux ce soir là, c'est vraiment magnifique comme match. Effectivement, c'est superbe de la part des 2 équipes qui se rendent coup pour coup. Et là, vous le voyez, hop, le petit arrêt de la mitaine. Et derrière, hop, le Anderson qui met
le petit coup sur Robin Gabory. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. C'est le défenseur qui parle là. De faire péter les plombs et Robin Gabory qui ne tombe pas dans le panneau. C'est pas ça, Jérôme. Non, pas du tout. Pas du tout, jamais. Avec le score de 3-2 à 5 minutes de la fin, on va pas répondre aux provocations. Juste pour expliquer aux gens qui découvrent ce sport, hein, la culotte est rembourrée. Voilà, bon, c'est vrai que ça se fait toujours mal. Attention avec ce palais qui traîne à nouveau devant la cage. C'est encore bougé hein, la cage, mais les joueurs angevins estiment que c'est Pintari qui l'a fait bouger. Attention avec les Grenoblois qui n'arriveront pas. Il est très présent, Josh Nichols. Il fait beaucoup de présence. Attention, position d'hors-jeu. Alors je sais pas si il se sort. Alors franchement, c'est gâché. Bien le voir au ralenti parce que l'attaquant angevin a fait l'effort de laisser traîner sa jambe en arrière pour éviter leur jeu, puisqu'on rappelle que le palais ne peut pas aller avant le joueur dans la zone offensive. Ouais, c'est ce qu'il dit aux arbitres, notamment Phil Alès, c'est ce qu'il explique aux arbitres. 5 minutes. 5 minutes. On voit Sarliev de dos, là, c'est le buteur. C'est peut-être lui qui va offrir la 4e Coupe de France à cette équipe d'Angers. Et peut-être qu'on va réduire les alignements du côté de Grenoble, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de joueurs qui vont être sur la glace. Au lieu de tourner à 4 lignes, on va peut-être tourner à 3 lignes afin de mettre des joueurs qui peuvent faire la différence plus souvent sur la glace. Effectivement, avec une rotation très, très rapide. Et vous allez peut-être même voir ce qui se passe aussi quelquefois dans le hockey sur glace. C'est que, hop, attention, Josh Nichols, ça va se tirer. Et derrière, ce shoot qui passe juste à côté, Bradichaud, qui se met la crosse sur la tête. Il pensait voir le 4e but angevin. Ça passe à côté. Et Pintaric derrière qui gèle ce palais pour rassurer ça. Ouais, magnifique jeu, palais récupéré. Et au lieu de fin de shoot, il remet en haut du slot à Bradichaud qui ne cadre pas. Quel dommage, il s'en veut. Ouais, c'est plus. Ouais. Il regarde le ralenti, il s'en veut un peu de ne pas avoir cadré cette magnifique occasion qui aurait peut-être tué le match à 4 minutes de la fin. Il a envie d'être voilà, de la partie et il a fait sa passe décisive. Il est dans les assists, hein, mais Bradichaud, le showman de cette équipe, il a envie aussi peut-être d'en mettre un petit pour lui. Attention, on est sur la ligne, pas de position de hors-jeu. Ce palais qui va aller en fond de glace, c'est un palais récupéré désormais par Alexis Binet. Et là, on va pas se livrer du côté angevin. Vous voyez, ils attendent tranquillement en zone neutre. Enfin, tranquillement, ils essayent de ne pas faciliter l'entrée en zone grenobloise. Et c'est le cas puisqu'il y a un dégagement interdit. Vous voyez, ils étaient on impose à l'équipe de Grenoble ce dégagement de jouer un petit peu forcé. Exactement, de ne pas rentrer en possession du palais dans la zone offensive. Et avec Pintari qui est l'un des hommes du match, bien évidemment, de cette rencontre. En tout cas, on l'a vu, et O'Connor aussi. O'Connor très très solide depuis le début du match, qui accorde peu de rebonds et qui est un des hommes clés depuis le début. Ce qui est assez fou, c'est que vendredi, il a eu un match assez compliqué face à Anglet, où il avait pris 5 buts, et même les commentateurs et les observateurs angevins se posaient la question de savoir s'il était un peu dans... S'il n'était pas un peu dans la lune là, ou en tout cas s'il avait déjà la tête à la coupe. En tout cas, il nous fait voir que ce soir il est bien présent, et il va fêter peut-être son anniversaire. C'était le 14 février, donc c'est 2 jours plus tard, avec une Coupe de France à son actif. 3 minutes de jeu. 3 minutes 30. Tout peut encore se jouer, bien évidemment. C'est ça la beauté de ce sport. Sport collectif, bien évidemment, mais là, jouer en quelques secondes. Ouais, le joueur angevin qui ressort de la zone car il était hors jeu, et là on attend avec la trappe en zone neutre, la fameuse trappe, et on essaye de, malgré tout, qui est passé. Chemin qui va shooter, et là se plaint d'un coup de crosse qui a l'air assez involontaire. Il a pris un coup sur donc là ça commence un petit peu à chambrer gentiment mais sûrement. Il y a de la frustration sûrement du côté du Québécois, parce que cette ligne a marqué bien évidemment avec Boivin. Mais cet homme aussi, Samy Tavernier, qui a mis le 2e but angevin. Savik Tavernier, franco-finlandais, gamin des Alpes, de Haute-Savoie, et qui un jour est parti en Finlande. Ah oui, alors il y a un énorme slashing quand même du franco-finlandais. Slashing, on explique. Oui, un slashing, c'est un coup de crosse. Voilà, c'est coup de crosse sur les mains. Ça aurait pu être pénalisé. Effectivement, et ça n'est pas appelé à 3 minutes de la fin.
Lemberg qui demande un temps mort. Est-ce qu'on va sortir le gardien? À 3 minutes de la fin, ça me paraît trop tôt, mais en tout cas, il va réduire son alignement et donner ses dernières consignes pour la zone offensive. C'est l'une des particularités du hockey sur glace, effectivement, pour créer un surnombre. On peut sortir son gardien dans les derniers instants et se retrouver à 6 contre 5, 6 contre 4. Après, ça dépend dans quelle situation on se retrouve. Vous laissez votre cage grande ouverte, mais on peut se retrouver effectivement avec cette possibilité. On voit les supporters grenoblois d'un côté qui sont stressés, bien évidemment. Alors là, on fait coucou à la caméra, mais on se demande côtés, hein, quand même, hein, on se demande qui va remporter cette coupe. Pete La Liberté. On est dans la zone défensive des Angevins. Angers qui bosse bien. Manning qui est au palais. Ça va engager dans quelques instants avec Beauchemin. Ça brasse et ça se serre un petit peu là entre les joueurs et c'est dégagé. Attention, peut-être pour un face-à-face. Samy Tavernier, l'intervention une nouvelle fois exceptionnelle, fin de match de très haut niveau de Matija Pintaric, Giro. Pintaric qui 3 fois de suite a gardé son équipe dans le match quand même avec 3 arrêts décisifs. Attention au rebond capricieux de la balustrade. Là, ça devient un peu foufou hein, comme fin de rencontre, c'est normal, le score est de 3-2. Cette équipe d'Angers n'est plus très loin du titre. Qui vient travailler là dans le coin, vraiment, qui n'impose pas de relance facile au Grenoblois. Et en tout cas, ce sont des précieuses secondes gagnées. Non, c'est moi, c'était ce que je voulais dire, c'était que Robin Gabory, c'est un joueur qui marque des points, bien évidemment, but et assist, mais très très dur, très physique, qui, quand vous le prenez sur le rable dans le coin, ça fait très très mal. Pas de dégagement interdit, donc on va devoir repartir avec Kyle Hardy. Avec Kyle Hardy qui va passer la ligne bleue, passer la ligne médiane désormais. Mathias Bachelet, on va installer le palais, il reste 2 minutes. Je pense que dans quelques instants, ça va sortir le gardien. Ça shoot devant la cage, ça brasse à nouveau. C'est un palais pour Mathias Bachelet. Mathias Bachelet, ça travaille vraiment très très fort. Et ce palais qui sort de la zone de jeu, l'intensité est folle dans cette fin de rencontre. Quel suspense. 2 minutes à jouer, enfin un peu moins, 1:49 à Damien Fleury qui regarde le chrono. Et là, ça y est, on a sorti le gardien et on voit les 6 joueurs grenoblois. Voilà, on a sorti le gardien. Donc, on se retrouve avec l'expression, c'est cage vide. Donc à tout moment, vous le voyez, Matija Pintaric est sur le banc. C'est à Grenoble de récupérer le palais parce que sinon tu peux te mettre en très très grand danger. Palais, justement, ça va être récupéré par les Angevins. Pas pour longtemps, ça arrive dans une palette grenobloise. On fait tourner, attention avec les Grenoblois. Damien Fleury en haut de la cage qui tente de proposer. Il y a aussi Coudry qui fait du trafic devant le but de O'Connor. Il reste 1 minute 30 à jouer pour l'instant. On se rapproche de la cage, le shoot. La petite cage qui a un peu bougé, on se laisse un peu glisser et la petite botte qui vient un peu bouger. Les joueurs angevins qui jouent très bien parce qu'ils coupent bien les lignes de passe et ils ont forcé ce tir vraiment qui est d'angle, donc qui n'est pas si difficile que ça pour le gardien angevin. Regardez, il est d'angle, il n'est pas masqué, il arrive du moins à regarder le jeu et O'Connor ne laisse pas de rebond avec cette cage. Vraiment, c'est pas la première fois cet après-midi, c'est la première fois sur cette cage-là, mais qui bouge encore. Un petit coup de perceuse n'aurait pas fait de mal des deux côtés pour aller faire un trou un peu plus grand dans cette glace. À nouveau, un face-off, à nouveau ce 6 contre 5 avec une cage vide du côté des Grenoblois et ce sera un palais récupéré par Beauchemin. Vous le voyez, c'est une bataille, c'est la guerre entre tous là. Attention. Et le palais qui va être récupéré par peut-être un Peter Reilly qui va se tirer et ce sera récupéré par les joueurs grenoblois. Boivin qui porte le palais, qui va passer la ligne bleue, qui va servir désormais Mallet. Il cherche la pénalité là, il a clairement cherché la pénalité. Ouais, il a fait un petit peu... Et là, il faut vraiment que ça soit flagrant pour que l'arbitre siffle la pénalité dans les 2 dernières minutes. 50 secondes de jeu, Angers n'est plus très loin d'un titre, Angers qui va peut-être le faire, Angers qui va peut-être balayer Grenoble et qui va s'offrir le premier titre de la saison et qui pourra donc jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. La Conti Cup, ça sera pour eux en tout cas. Attention avec cette entrée en zone défensive des Angevins. Ce sera pour Beauchemin. Beauchemin qui va vouloir shooter. Et cette botte qui vient dégager le palais. Ça chauffe, Jérôme. Oui, il peut se passer beaucoup de choses en 30 secondes. Hein. C'est vraiment pas terminé. On voit les sacrifices vraiment des défenseurs, enfin voilà, de Samy Tavernier qui est attaquant mais qui vraiment se sacrifie, se jette par terre pour contrer les shoots. Et Samy Tavernier, ce que je vous disais, un franco-finlandais, garçon qui est parti à l'âge de 13 ans de ses Alpes pour partir en Finlande avec sa maman et qui
au final a réussi à intégrer les U18 finlandais. C'est pas non plus n'importe quoi. Quand on va au pays du hockey, il n'y a pas que le Canada bien évidemment et les USA, il y a aussi la Finlande, il y a aussi la Suède, il y a aussi la Russie. C'est un joueur qui joue en élite finlandaise à Kaipa, le club où est passé Alexandre Texier, donc c'est vraiment un niveau très très important. L'excellente pioche de John Paredes, l'entraîneur d'Angers. Attention, hop, le palais est perdu et là à 20 secondes c'est pas bon du tout parce qu'il faut faire l'effort, il faut aller patiner, il faut remonter le palais. Grenoble n'est plus très loin de la trappe et de la sortie. Attention, le palais est récupéré par les Angevins. Ça va se terminer dans quelques instants. Angers va peut-être remporter sa 4e Coupe de France. Le décompte des supporters angevins. Le slap en désespérado. C'est bientôt terminé. Angers remporte la Coupe de France. Vous venez de le vivre sur l'antenne de la chaîne L'équipe. Score 3-2. Et vous le voyez, que ça soit chez les petits en U7 ou que ça soit chez les grands dans les grandes catégories. Quand on gagne une coupe, on se saute tous dessus et on rentre dans le plexi. Et la belle joie, c'est magnifique. Il y a des sourires, des rires, des pleurs, des larmes. Les Angevins qui s'enlacent. Yorka qui vient féliciter. Alors on voit bien évidemment la mascotte Pucky qui est en train de faire la fête avec ses joueurs et surtout les joueurs de Angers qui ont fait un match, Jérôme, très franchement, tactiquement, c'est du quasi parfait de la part de John Paredes et de ses hommes. Il a emmené Grenoble là où il voulait. Il a construit sa victoire magnifiquement. Angers qui a subi un tout petit peu qui a subi dans le premier tiers où Grenoble a eu des occasions. C'est là où ils auraient peut-être fait la différence, mais à partir du moment où ils ont pris le score, c'est une configuration qu'ils adorent et ils ont joué parfaitement ces Angevins et cette victoire est amplement méritée. Ouais, des scènes de joie, vous les voyez. Je vous disais, qu'on soit petit ou grand, on a toujours la même joie dans le hockey sur glace français. Je vois Robin Cabory, le capitaine de cette équipe, c'est lui qui va soulever le trophée. On aura bien évidemment dans quelques instants la remise du trophée, mais Angers qui va au bout et qui fait le travail. Félicitations à cette équipe qui est en train de signer une entrée. Il y a un projet derrière tout ça, il y a un club qui est en train de, pas de se remonter parce qu'il était déjà en place, mais il y a des volontés de monter un budget, de un peu augmenter la masse salariale et de faire aussi du travail sur la formation des jeunes avec le président Rodolphe Insabi qui doit être très très fier, lui qui a quand même monté le curseur très haut. Il veut gagner la Ligue Magnus avec Angers. La Ligue Magnus, c'est le championnat français. Il veut la gagner dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années. Déjà, il gagne une Coupe de France et cet homme, voilà, il a fait sa première Coupe de France, Jonathan Paredes. Première Coupe de France, première finale et première victoire, Jérôme. C'est beau aussi de voir un jeune entraîneur. Alors, jeune. Quelle belle émotion, ouais. C'est vrai, Benoît, ça fait plaisir à voir. Allez, on va évidemment avoir la remise du trophée alors que cette Coupe de France, c'est la 4e, on rappelle, dans l'histoire pour les Angevins et que dans quelques instants, nous on basculera sur l'athlétisme, bien sûr. L'athlé avec le meeting polonais de Copernicus avec les plus grandes stars indoor qui vont s'affronter et notamment la star polonaise sur le 60 mètres, très attendue. Ça devrait faire beaucoup de bruit. Ça sera une autre ambiance, mais l'athlétisme débute dans quelques instants après la remise de trophée. On revoit là avec Jérôme et Bruno, évidemment, ce qui s'est passé dans cette finale. Il y aura aussi, il faut le souligner, il n'y aura pas la passe de 3. C'était jamais arrivé qu'une équipe puisse gagner 3 fois d'affilée la Coupe de France. Pour les Grenoblois, ils en avaient l'occasion. Et bien, c'est encore raté, comme s'il y avait un peu une malédiction. Et Angers s'impose pour la 4e fois de son histoire dans cette Coupe. Effectivement, la 4e. Et on le rappelle, le scénario complètement fou avec cette équipe de Grenoble qui ouvre la marque. On se dit qu'ils ont peut-être fait le plus dur de faire sauter le verrou d'Angers. Puis derrière, il y a cette équipe d'Angers qui construit petit à petit, qui égalise, qui prend l'avantage dans cette rencontre et qui derrière, grâce à la technique de cette équipe angevine, il y a eu l'égalisation de but partout de Kyle Hardy qu'on est en train d'observer et il y a ensuite ce but angevin qui va arriver grâce à Théo Sarliev qui se rappellera de cette contre-attaque magnifique. Jérôme, c'est superbe, ce contre est parfait. Ouais, superbe avec la petite ramasse, le shoot du poignet en pleine lucarne. Pintaric qui peut rien faire. Angers qui a vraiment eu un peu de mal en début du match, mais qui ensuite a vraiment verrouillé cette équipe de Grenoble et exploité n'importe quel but,
quelle action, et vraiment cette joie angevine, c'est amplement mérité. Ils ont construit leur victoire. On jette les gants, on jette les crosses, on jette les casques. Ce que je vous disais, c'est les mêmes émotions chez les petits comme chez les grands. Et c'est beau, on voit que c'est un groupe qui vit bien. C'est ce qui nous avait été souligné par les dirigeants angevins et par John Paredes. Et on voit des joueurs vraiment heureux. Grenoble, c'est une bonne saison, mais c'est la deuxième finale perdue quand même. On le rappelle, il y a eu la Conti Cup face à Cardiff en finale. Et cette fois-ci, il y a cette finale là à l'Accor Arena. Jérôme, coup de bambou quand même pour cette équipe de Grenoble qui va devoir se rattraper sur les playoffs. Ouais, ils sont tombés sur une équipe d'Angevine qui les a verrouillés en fait défensivement avec un gros gardien. Après, la saison est encore longue, ils ont quand même un effectif qui est bâti pour gagner le championnat, donc il va falloir surmonter ces déceptions et on va avoir une toute autre équipe en play-off. Hein. On va les retrouver normalement sur les derniers matchs de la saison. Ouais, les Grenoblois qui étaient quand même annoncés favoris, hein, on les voit là très, très attristés évidemment, et surtout voilà, qui étaient venus avec la coupe dans les bras puisqu'elle était à Grenoble depuis déjà 2 saisons cette coupe, et voilà, ils vont repartir sans rien. Ça peut avoir un impact peut-être, Jérôme, sur la suite de la saison. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la suite de la saison, alors que je vous rappelle que ce soir, l'équipe du soir avec Karine Galli après le match à Rennes-Lille, donc grand débrief dans l'équipe du soir ce soir autour de Karine Galli. Ouais, quel impact cette finale peut-elle avoir pour la suite de la saison? Il va falloir d'abord dans un premier temps la digérer, et alors la chance qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont rebasculer sur des playoffs et des matchs à élimination directe, donc c'est des compétiteurs, donc au coach Amberg et à Terreglave Edo Terreglave de les remettre dans le droit chemin, mais voilà, ils vont mettre quelques jours à digérer, et après il y a des joueurs quand même français d'expérience internationaux, donc non, ils seront là pour les playoffs. Et de l'autre côté, il peut y avoir un autre impact, hein, Bruno, mais pour les Angevins en revanche, pour la fin de la saison, oui, qui peuvent être portés par cette coupe. Oui, et puis c'est un impact psychologique contre Grenoble, parce que c'est une équipe que vous allez peut-être retrouver sur une possible finale entre Angers et Grenoble, et on en est désormais à 3-2 entre Grenoble et Angers, 2 victoires en championnat pour Angers, 7 victoires en Coupe de France. Et là, vous le voyez, Luc Mainfray qui va donner le trophée d'homme du match à Samy Tavernier, ce qui est complètement logique. Luc Mainfray, ancien président du club de l'ACBB, qui est un club qui a disparu il y a peu, et on voit le but de Tavernier. Ouais, il est beau ce but, il est ce petit poignet là, et qui est cette passe de Bradichaud juste avant, et Tavernier, la super bonne pioche. Et effectivement, Benoît, pour revenir, je pense qu'aussi c'est un impact psychologique. Ce sont toujours des matchs très serrés, et là ils sont rentrés dans la tête des Grenoblois et des supporters et des joueurs, et on verra s'ils se retrouvent en play-off pour ces phases finales. Sachant que les play-offs, ça se joue sur plusieurs matchs, on n'est pas que sur un seul match, donc c'est là où la supériorité grenobloise pourra peut-être faire la différence avec un effectif de qualité. Quand on voit que Guillaume Leclerc était en tribune par exemple aujourd'hui, vraiment l'effectif complet grenoblois peut faire la différence en play-off. Allez, je vous rappelle, la remise des médailles, évidemment, la coupe qui va être soulevée par les Ducs d'Angers dans quelques instants. Et puis derrière, on partira en Pologne pour le World Athletic Indoor. Donc on sera en Pologne pour l'épreuve Copernicus que l'on attend avec impatience, ce grand meeting d'athlétisme. Les médailles, bon, moment difficile et douloureux pour les Grenoblois, mais il va y avoir un moment magique dans quelques instants pour les Angevins. Effectivement, en tout cas les Angevins, et voilà, ça aussi c'est ça, le hockey sur glace, on se salue toujours à la fin, petits et grands, c'est toujours le même processus. Et on voit le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui salue les joueurs, et ils sont en train de récupérer la médaille en chocolat, j'ai envie de dire, la médaille du finaliste. Et dans quelques instants, c'est Robin Gabory qui va emmener ses boys pour aller chercher ce trophée pour Angers. Si vous avez aimé ce match, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voir des matchs de hockey sur glace dans les patinoires toutes proches de chez vous, du côté de Marseille, de Nice, du côté de Cergy-Pontoise, de Dunkerque ou d'ailleurs. N'hésitez pas à aller encourager les équipes locales, car c'est un sport spectaculaire et qui vaut le coup d'œil. Avec, là vous le voyez, Per Amberg qui commence peut-être à en avoir un peu le ras-le-bol, le coach suédois de cette équipe de Grenoble. 2 finales, 2 perdues, oui. Ça doit un peu lui rester en travers de la gorge. Après la finale, elle se joue pas non plus à grand chose, hein. C'est serré, 3-2, ça aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre, mais aussi le vainqueur vraiment de cette finale, je vois Eric Roper qui a le plateau de médailles. C'est la fédération aussi avec ce magnifique spectacle dans un Bercy comble. Et vous avez raison, hein, Jérôme, de le préciser, parce qu'il y a eu le Bercy comble, il y a eu le show, et il y a eu vraiment un match de grande qualité avec du suspense. Et ce soir, je pense que tout le monde s'est régalé à regarder un match de hockey, et ça, c'est une grande victoire pour le hockey français. Ouais, effectivement, ce hockey
hockey français qui eh bien, a plus de 20 000 adhérents avec des licenciés, 26 000 licenciés exactement. Il y a 120 patinoires qui sont ouvertes en France. Et là, il est beau ce trophée, il est magnifique. Très franchement, ce trophée Pete La Liberté qui dans quelques instants va être soulevé par les Angevins. Ils vont être appelés pour recevoir la médaille. D'abord, une par une, bien évidemment, c'est Rodolphe Insabi, le président du club, qui va la remettre lui-même, et avec aussi un membre de la ville d'Angers. Vous voyez, les dirigeants sont en train de se saluer et de se féliciter. Voilà, et on est en train de se voir. Et là, déjà, les joueurs grenoblois sont devant leur COP pour se saluer. Et on rappelle, oui, bien évidemment, que pour le hockey français, il y a plein de rendez-vous hyper importants. Il y aura peut-être 2026, si l'équipe de France a la chance d'être qualifiée. Meilleur second pour l'instant, on attend peut-être que la Russie eh bien, ne soit pas qualifiée pour les Jeux Olympiques pour aller aux Jeux à la place de la Russie. Puis après, derrière, il y aura la Coupe du Monde 2028, le Mondial 2028 en France, du côté de Paris et de Lyon. Et puis il y aura les Jeux Olympiques 2030. Bref, le hockey français a de belles heures à vivre. Sûrement Grenoble qui salue son public, les Angevins qui sont en train de récupérer leur médaille. Et dans quelques instants, cette coupe qui va être soulevée et qui ensuite sera bien évidemment présentée. Alors j'ai pas la date, le président Insabi n'a pas voulu me donner, il n'a pas voulu faire de protocole si jamais ça gagnait une coupe, savoir s'il faisait un petit truc du côté d'Angers, mais je pense qu'il y aura quand même une belle fête du côté de l'Ice Park, cette très belle patinoire là, de 4000 places. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est un des plus grands trophées remis en France par la taille, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais la coupe Magnus est aussi grande, Jérôme. Elle est plus grande même, il me semble. Hein. Ouais. Là, elle est plus grande. Là, celle-ci est large, l'autre est haute. Voilà, pour la Magnus, en tout cas. Et vous voyez Jonathan Paredes qui se fait son premier trophée. Ouais, vraiment un coach qui a beaucoup d'avenir, qui était à Cergy il y a quelques années avec des résultats époustouflants, des qualifications en play-off, des demi-finales de championnat, avec un budget, un effectif qui était pas ceux d'un demi-finaliste. Et vraiment cette année, ce titre qui vient couronner son travail. Avec le président, je vous en parlais, Rodolphe Insabi, qui est en train de saluer ses dirigeants, de les féliciter. Lui, le président qui a pris la main il y a un an tout juste, et qui est aussi président, enfin qui a aussi des parts dans le club de Cholet, qui est le club un peu école désormais de cette équipe d'Angers. C'est aussi comme ça que travaille le hockey français, c'est d'avoir une équipe en D1 par exemple. Grenoble, c'est Chambéry, et par exemple eh bien, Angers c'est Cholet, et on envoie nos jeunes, et on envoie les jeunes dans ces équipes pour aller s'aguerrir et prendre du temps de jeu. Allez, avant le grand meeting d'athlétisme dans quelques instants en Pologne, on va avoir cette Coupe de France soulevée, la 35e Coupe de France soulevée par les Ducs d'Angers. C'est la 4e de l'histoire du club d'Angers après 2007, 2014 et 2022. Eh bien, cette Coupe de France revient donc dans la cité angevine. Voilà, l'athlétisme dans quelques instants, mais voici le bonheur partagé avec les supporters pour les Angevins. Avec Peter Vallier que l'on voit médaille autour du cou, lui l'ancien grenoblois, Rouyainen aussi, ancien grenoblois, qui avait gagné aussi des trophées avec Grenoble, qui a été un peu mis dehors par le club. Et ben voilà la vengeance du Finlandais, c'est direct. Et attention, le président Gerbeau, président de la fédération de hockey sur glace, qui appelle Robin Gabory, qui l'enlace, qui va prendre dans quelques instants ce trophée pour la 4e Coupe de France pour les Ducs d'Angers. Allez, il faut la prendre maintenant, on a le droit. Avec ses crosses en ouais, ça va être soulevé. Et allez, voilà pour les Ducs d'Angers. Et désormais, l'équipe vient faire corps autour du capitaine. Jérôme, quelle belle communion pour ce groupe qui a très bien travaillé, qui travaille bien depuis le début de saison. Ouais, magnifique image, parce que comme à l'image du match, gros travail d'équipe, et de voir ces joueurs autour de ce trophée, magnifique. Ils vont sûrement partager ce trophée avec leur public dans les minutes à venir. Et ça va partir directement vers le COP Angevin. Quelques photos bien évidemment et quelques vidéos pour ces vainqueurs Coupe de France 2025. Félicitations à cette équipe d'Angers et à l'équipe de Grenoble aussi, qui nous ont offert un magnifique spectacle pour cette Coupe de France de hockey sur glace, Benoît. Merci beaucoup, merci Bruno Salomon, merci infiniment Jérôme Wagner de nous avoir fait vivre tant d'émotions donc autour de cette Coupe de France de hockey qui revient à Angers. Voici les vainqueurs donc.
Et nous, on va basculer dans quelques instants avec d'autres émotions, d'autres records peut-être. C'est l'athlétisme qui nous attend sur la chaîne Équipe. Allez, restez avec nous.